Voilà. Non, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Je ne sais même plus exactement. Je ne sais pas si tu. On est tête, raf, tête, taf, raf, vav. Ok, ouais, ok. Moi, j'ai pas le livre, donc je sais même pas donc ce que c'est. Alors, ah, c'est le. Ça commence par Ulkar Rishonim. Ulkar Harishonim, Rishonim. ok, Harishonim. Ok, donc on y va. Donc lui, il est en train d'expliquer comme quoi c'était une preuve en tout cas, c'était quelque chose qui amenait la sclérose. Donc on est vers Sheva, Perek Sheva. Donc Bezrat Hashem, on va voir où est-ce qu'on arrive. Donc il expliquait en fait que ceux on va dire, qui cherchaient à censurer les autres ou à insulter, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas en fait à s'ouvrir aux arguments des autres. Donc c'était en fait une preuve de, comment dire, c'est ce qui amenait la sclérose spirituelle et mentale, et que c'était le contraire de la sagesse. Donc je pense que c'est là-dedans qu'il continue de parler. Donc il dit Ulka Harishonim, et donc c'est pour ça que les anciens, Vafinim Sadavar Ma Disfarim, ça, même s'ils trouvaient dans les livres chez Ukeneged Datam, quelque chose qui était contre la religion, Loayu Mitnagdim Amitnagdim Dochim Davarze. Ça veut dire tout en s'opposant, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient donc à ce qu'ils voyaient dans les livres, ils n'étaient pas en train de le repousser. Qui a Sechel Mechayev, parce que l'intelligence, elle oblige. Chez Lo Yehe Menia Mise Klal. Ça veut dire qu'il n'y a aucun il y a rien de, on va dire, de négatif là-dedans, je ne sais pas comment traduire ça, il y a rien qui doit empêcher, en fait, le fait de voir des arguments contraires à ce qu'on pense ou à ses convictions. Vélisgor, Piv, Shaladam, Vedavar, Shumegi, à la date. Donc, c'est de fermer la bouche de quelqu'un quand il parle de religion. Hak, Patshegen, Adat, Netunai, Akol. Mais ça veut dire, en ce qui concerne la religion, tout le monde devrait avoir le droit de s'exprimer. c'est c'est pas mal, c'est carrément, c'est incroyable, hein. Mais ça vient de la raison, hein. C'est ce qui est le plus incroyable, c'est ce qu'il dit, en fait, c'est super évident, en fait, et c'est sûr que c'est le contraire de ce qu'on voit. C'est qu'en fait, dans tout le reste, dans tous les domaines, tout le monde se sent libre de parler, et puis quand ça parle de la Torah ou de la religion, c'est tout le monde dit, non, on n'a pas le droit de parler, c'est Hachem qui a dit, c'est le truc qui a dit. Et ouais, c'est assez incroyable comme vision, quoi. Ouais. Mais c'est clair qu'en fait, au fond, on peut résumer le Talmud à ça, en fait. Le Talmud, c'est la liberté de parole devant Dieu, quoi, puisque tous les auteurs du Talmud, ils disent un peu ce qui leur passe par la tête, et tu vois, ça veut dire, et ils discutent, et tout le monde a le droit de parler, et puis voilà, et voilà. Est-ce que justement les intervenants dans le Talmud, il y a beaucoup d'intervenants, des philosophes, des Romains surtout, des gens qui posent des questions, est-ce qu'on peut supposer que ce sont des gens, parce que souvent ils font des citations, on va dire, qu'il y a dans la Torah, etc. Il dit dans la Torah, il est écrit, etc. Donc, bon, est-ce que c'est des gens et il y a même le dialogue entre Rabbi et comment il s'appelle Les Antonin, et même des généraux romains, il y a le- aussi, oui, les généraux, l'empereur même. C'est Antonin. des gens qui étudiaient aussi, c'est des gens qui apprenaient, c'est des gens qui avaient des connaissances. On ne peut pas parler avec des gens qui sont des ignorants non plus. Là, c'est inutile. Donc on peut supposer quand même qu'il y avait des gens qui étudiaient un petit peu à l'époque, quoi, ou qui étaient quand même, qui regardaient un petit peu. Ouais, non, peut-être qu'il regardait un peu, mais je suis pas certain. C'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire c'est pas évident tu vois, moi, je peux donner l'exemple, tu vois, de Wittgenstein, d'Hatzal, et ça veut dire, je pense que c'était pas le seul comme ça. C'est-à-dire que, je pense, c'est-à-dire que lui, en tous les cas, on voit bien dans son cours et dans la yeshiva en général, si tu veux, le niveau des élèves, il était assez faible, hein. C'était très débutant, quoi, par rapport à son niveau à lui. Et ça veut dire qu'à chaque fois, si tu lui tirais il tirait avantage, quoi, si tu veux, comment dire, à parler, à étudier des textes de la Gemara, ça veut dire en mettant au niveau débutant, quoi, ça veut dire avec des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose, plutôt que de discuter avec des gens qui auraient été beaucoup plus haut, qui avaient un niveau beaucoup plus haut, etc. Parce que, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que moi, j'ai l'impression que dans le Talmud, il y a beaucoup ça, c'est que justement, c'est ce qui est en train de parler ici, c'est que tu sors de ta zone de confort, et en fait, donc c'est là où tu commences vraiment à réfléchir, tu vois. C'est-à-dire, un collègue à moi, c'est-à-dire, si moi je commence à discuter, je sais pas, avec Wattenberg ou avec quelqu'un des mecs qui ont le même background que moi, en fait, tu vois, ça veut dire, je sais déjà ce qu'ils vont dire. Tu vois, ils savent déjà ce que je vais dire. Si tu veux, c'est pas, tu vois, ça va pas tellement, tu vois.
voilà, whatever, tu vois, c'est OK, tu vois, ça veut dire, ça va très vite aller dans des discussions sur des détails, sur des nuances, des choses pareilles, tu vois. Alors que, tu vois, voilà, que quand tu discutes avec un général romain ou avec un goy ou avec, comme il a fait ici le Maharal, avec des prêtres catholiques, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est tout de suite, c'est ce qu'il explique, tu vois, qu'il a fait ce livre, etc., c'est que ça lui permet, voilà, de sortir lui-même de sa zone de confort. Et plus on est ouvert, en fait, à la question de l'autre et à l'intervention de l'autre, plus en fait on est capable, ça peut donner une capacité, c'est-à-dire ça amène à l'autre, ça veut dire celui qui écoute et celui qui veut répondre. Euh, voilà, ça veut dire ça l'amène justement à lui-même à découvrir des nouvelles choses ou à penser différemment à ce qu'il n'aurait pas fait avant, quoi. Donc on a l'impression, tu vois, que dans le Talmud, comme tu dis, il y a des intervenants qui ont, tu vois, ils n'ont pas tous le même niveau, quoi. C'est clair que tu vois les auteurs du Talmud, ça veut dire eux-mêmes, ça veut dire Ravina, Ravashi ou Rabbah, tous ces là, c'est tous les auteurs classiques, on va dire, qui sont cités dans le Talmud. C'est clair que eux, à part qu'ils connaissaient le Tanakh, ils connaissaient, tu vois, ça veut dire, ils connaissaient tout, quoi. Mais même quand tu regardes d'une certaine manière, tu vas voir que eux, ils font exprès, et ça aussi, c'est ce que Feinstein aussi faisait, ça. Et ça veut dire, mais c'est de faire abstraction de tout ce qu'ils connaissent avant quand ils abordent le texte, quoi. Ça veut dire, tu vois, plein de fois qu'un type va dire non, mais la logique, elle est comme ça. Et le type dit oui, mais il y a un verset qui dit comme ça explicitement. Et tu vois, c'est pas possible que l'autre rab, il connaissait pas le verset, tu vois, c'est-à-dire, ou la Mishnah d'après, ou des choses pareilles. Mais c'est parce que pour eux, l'idée, c'est que même, ça veut dire essayer de travailler le plus comme si on avait une page blanche, tu vois, et de travailler comme si on connaissait rien, venir comme si, vraiment à chaque fois, comme si on connaissait rien, quoi. C'était ça, en fait, si tu veux, dans l'étude, il y avait beaucoup ça. Donc, d'étudier avec des gens qui connaissaient rien, c'était pour eux, ça veut dire, on comprend que c'était quelque chose qui leur permettait justement de sortir de leur zone de confort, etc. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas à quel point c'est-à-dire qu'il y a des gens qui interviennent dans le Talmud qui disent que des choses évidentes, des choses des gens qui savent rien. Il y a le dialogue avec Rabbi Akiva, avec trois bergers, et qu'ils discutent sur un truc, et finalement, les trois bergers, ils le battent sur des raisonnements, etc. Et c'est connu, tu vois, avec la Gemara qui raconte ça, etc. Ça veut dire, même souvent, voilà, et c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, chacun, si tu veux, chacun, il a sa. Ça veut dire, voilà, c'est plus tu es capable de. C'est ce que la Mishnah dit, c'est qui est le Chacham, et l'Omed Mikol Adam, c'est celui qui peut apprendre de tout homme. Et comme Rachid dit sur Shlomo Améler, dans le passage qui dit que Shlomo, il était le plus sage de tous les hommes, et Rachid dit, même des fous, Afilo Mina Meshugaim, mais ce qui veut dire, c'est qu'il était capable d'apprendre de chaque homme, même des fous, quoi. C'est comme ça. Et c'est pour ça, donc, je sais, tu vois, je pense pas qu'il y a besoin d'un background. Tu vois, comme il dit, c'est ce qu'il explique ici le Maharal, c'est sûr que ça, c'est contre ce que les philosophes, ils disent. Les philosophes, ils disent, non, pas tout le monde peut philosopher, tu vois, on ne peut pas discuter de philosophie avec tout le monde, on ne peut pas discuter de mathématiques avec tout le monde. Tu vois, c'est un peu, tu vois, voilà, comme même chose que quand tu vois comment j'avais commencé à là-bas dans l'histoire avec Alexandre Demny, là, dans ce truc, quand j'avais parlé sur Gödel et tout ça, tu vois, les mathématiciens, je ne sais même pas à quel point ils sont mathématiciens, mais bon, je vais pas, ça veut dire, c'est les philosophes, tu vois, ils étaient comme ça révoltés, quoi. Comment quelqu'un qui ne sait pas faire 2 plus 2, il va parler de mathématiques. Mais tu vois, mais ça veut dire, alors que tu vois que oui, tu vois, ça veut dire, c'est vrai qu'ils ont raison, tu vois, mais d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas une preuve de sagesse que tu vois d'exercer, tu vois, tu vois, et c'est une preuve de très grande faiblesse, tu vois, d'être agressif ou même tu vois, d'être insultant, tu vois, sur quelqu'un, tu vois, qui dit quelque chose, tu vois, ça veut dire, peu importe l'histoire, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut dire, c'est vous donner un exemple, mais ça veut dire, c'est sûr que dans le monde, si tu veux, c'est dans tous les cas, dans le monde de la Gemara, la manière dont, ce qu'il explique maintenant, ça décrit vraiment, en fait, ça décrit vraiment le Talmud, où, enfin, c'est un espace de parole qui est ouvert à tous, quoi. Et en fait, au fond, personne n'est intéressé à avoir raison, en fait. C'est surtout ça, la condition de ça. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de conclusion. Parce qu'en fait, toi, tu penses ça, lui, pense ça, ok, très bien. Et on s'en fout qui a raison à la fin, tu vois. Ça veut dire, c'est pas le but, tu vois. C'est le but, c'est on a discuté, on a réfléchi, tout le monde s'est enrichi, quoi. Et c'est ça, mais c'est pour ça. Je pense pas qu'il y avait tu vois, ça veut dire, encore une fois, je m'excuse de parler beaucoup, mais c'est parce que tu as peut-être parlé d'histoire, c'est que, si tu veux, il y a un passage dans la Gemara, c'est-à-dire que c'est connu cette histoire que dans le Sanhedrin, quand il y a eu Rabbi Yoshua, c'est-à-dire toute l'histoire quand il y a, à cette époque, donc, juste avant la destruction du temple, sur qui était accepté dans le Sanhedrin, qui pouvait assister, pas au Sanhedrin, qui pouvait être accepté, pas qui est accepté dans le Sanhedrin, mais qui peut assister aux discussions du Sanhedrin.
Et que donc Rabbi Eliezer, je pense qu'il avait mis des gardiens aux portes en disant qu'on n'acceptait que celui qui était à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire en tous les cas, mais ça veut dire il fallait, je sais pas, donc il fallait à savoir, c'était très difficile à comprendre, mais en tous les cas, il y avait très peu de gens qui passaient la sécurité, quoi. Et donc, très peu de monde pouvait, tu vois, assister aux discussions du Sanhedrin. Et puis, quand Rabbi Eliezer, il a été mis Becherem et qu'ils ont mis Rabbi Yoshua à la place, Rabbi Yoshua, il a dit tout celui qui peut venir, il peut venir. Et à ce moment-là, ils disent qu'il y avait à l'époque, la Gemara a dit qu'il y avait je ne sais pas combien de questions qui étaient restées en suspens. Et par le dialogue avec la foule, quoi, avec tout celui qui voulait assister justement aux conversations de Sanhedrin, elles ont toutes été répondues, etc. À ce moment-là, quoi. Donc ça veut dire, donc voilà, il y avait a priori, tu vois, il y avait une politique, tu vois, certains comme Rabbi Eliezer, etc., qui avaient une politique de dire, en fait, pas tout le monde, tu vois, peut venir, etc. Mais à la fin, si tu veux, voilà, Rabbi Yoshua, il semblait avoir dit qu'à la fin, il n'y avait pas d'examen d'entrée, quoi. Ça veut dire, c'est tout celui qui voulait venir et pouvait venir et discuter. C'est ce qui, tu vois, c'est ce que le Maharal dit ici, etc. C'est pas, encore une fois, la question, c'est de savoir à quel point le type il est prêt à discuter, comprendre, c'est ça l'histoire, tu vois ce que je veux dire. C'est ça c'est ça le point, quoi. Ça veut dire, c'est tout, hein. C'est que la plupart des gens, quand tu vas maintenant dans les débats aujourd'hui, c'est pas vraiment qu'il y a du débat, c'est simplement que chacun, en fait, il veut simplement clamer son opinion, tu vois, et c'est tout. Donc, il y a aucun débat en réalité. Mais il y a aucun raisonnement ni rien, tu vois, c'est difficile, tu vois. Je sais pas, moi, ce que j'ai vu, c'est rarissime, quoi, je veux dire. Ça veut dire. Ouais, enfin, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est de plus en plus comme ça. Ça, c'est sûr que c'est de plus en plus sclérosé, de plus en plus impossible d'avoir un débat, etc., quoi, et ça veut dire, c'était moins comme ça avant. C'est-à-dire, moi, je me rappelle, ça veut dire, ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est très compliqué. C'est parce que, ça veut dire, ouais, j'en sais rien. Moi, ça veut dire, moi, comme je dis à chaque fois, moi, ce que j'ai vu, en tous les cas, moi, le choc à chaque fois qui me choque à chaque fois quand moi je faisais les conférences, etc., c'est le truc que j'ai vu, le truc qui est très intéressant, c'est que c'était quand même c'est assez genré, mais je l'ai vu et je le constate encore et ça reste. C'est que, tu vois, c'est que, en France, ça veut dire quand tu fais une conférence, etc., et qu'après tu vas avoir après ça des gens qui interviennent pendant la conférence ou qui vont venir te parler après. Tu vois, ça veut dire en France, en général quand c'est des femmes qui viennent, en général qui interviennent, elles viennent toujours, tu vois, elles vont donner des idées neuves ou elles vont venir, tu vois, dire des choses intéressantes en général, tu vois. Quand c'est des mecs, ils vont juste, tu vois, dire une connerie, pas une connerie, mais ils vont clamer leur truc, tu vois, dire ah non, c'est pas possible de penser ça, tu vois, c'est toujours de l'ordre complètement, tu vois, c'est de l'ordre de la déclamation et de l'ordre de l'affirmation et de l'ordre de soit infirmer ou affirmer, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est exactement le contraire. Ça veut dire, c'est en général quand les meufs elles parlent, c'est juste pour déclamer, c'est pour affirmer ou infirmer, exactement comme les hommes en France. Et quand c'est les mecs qui parlent, c'est pour dire, tu vois, des choses intéressantes, etc. De pour être dans l'ordre, tu vois, de la réflexion, etc. Exactement comme les femmes en France. Donc je sais pas, je pense que à mon avis, ce que je vois de ça, c'est que c'était sûrement pas faux ce qu'il disait Foucault et tout ça sur l'histoire du pouvoir, etc. C'est celui qui a le pouvoir qui réfléchit le moins. Je pense que c'est vrai cette histoire. On le voit parce que je pense qu'en Amérique, les femmes ont le pouvoir, donc en fait, elles ont pris le monopole de la connerie. Et je pense que tu vois, en France, c'est toujours les hommes qui ont le pouvoir, surtout chez les juifs, comme ça, séfarades, où tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, comment dire, c'est comme ça. Donc en fait, eux, ils ont pris le monopole de la connerie, quoi. Ça veut dire, j'ai l'impression comme ça. C'est ce que j'ai vu, tu vois. Mais tu vois, c'est ce que j'ai dit dans le livre sur mystique et politique, j'avais dit ça, j'avais dit qu'en fait la religion c'est une pensée de gauche et c'est là où j'avais eu aussi les rabbins du consistoire, j'ai oublié le grand rabbin de Strasbourg et encore des autres qui encore une fois, je savais pas du tout qui lisaient mes trucs ils m'ont envoyé des trucs insultants. Oui, mais dans le Beth Amikdash, c'est parce que je disais en fait que vous avez qu'à voir, c'est dans le livre, c'est un des articles sur l'éclaireur ou quand il me demandait est-ce que la Torah est de gauche, etc. Et que moi je disais oui, en fait, c'est sûr que la Torah, si on regarde même dans le Tanakh et tout ça, ça a toujours été une pensée subversive. C'est-à-dire que Abraham, il est contre Nimrod, si tu veux, c'est toujours, et les prophètes, ils sont contre le roi.
ça veut dire ils sont en train de, c'est une pensée qui est contre le pouvoir, grosso modo, qui critique le pouvoir. C'est rarement, ça veut dire une fois que l'Église elle a pris le pouvoir, ça veut dire qu'elle s'est mise du côté du pouvoir. En fait, elle a nécessairement perdu ça veut dire tout son contenu, toute sa force. C'est dans cet article-là où j'avais dit que Napoléon, il avait fait le consistoire pour, si tu veux, pour détruire le judaïsme, pas pour lui donner une énergie ou une force. Et c'est là, mais voilà, mais ce que je veux dire, donc tout ça, ça revient un peu à ça. Je pense que ça veut dire, bon, et c'est là où je dis que tout cela, les grands rabbins, ils m'avaient écrit, et tout ça, etc. Oui, il y avait le temple, il y avait les Kohanim, il y avait tout ça, etc. Que c'est institutionnalisé et tout. C'est-à-dire, encore une fois, je ne vais pas te dire que, je veux dire, je comprends leur point de vue, je comprends qu'il y a un besoin d'institution, etc. Mais ce que je veux dire par là, pour revenir à l'histoire, c'est que voilà, c'est que tout ce qu'il décrit le Maharal ici en disant tout le monde a le droit de parler, c'est hyper de gauche, c'est hyper, tu vois, c'est hyper subversif, c'est hyper anti-pouvoir, c'est hyper ça veut dire anti-hiérarchique, etc. Et c'est clair que le Talmud, c'était ça. Ça veut dire, est-ce que la Mishnah, c'était ça? J'en suis moins sûr, tu vois. Et c'est comme je dis, on a l'impression que c'est un tournant qui a eu lieu avec Rabbi Yoshua à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Tu vois, c'est un tournant qui a eu lieu à ce moment-là, mais que c'est là où la Gemara commence vraiment, quoi, où ça commence à discuter. Avant, c'est dans la Mishnah, on énonce la loi, pas tout le monde a le droit de parler. C'est non seulement ça, c'est la loi, elle n'est pas discutée, ça veut dire elle est simplement codifiée et clarifiée. Et puis, ça arrive l'époque du Talmud où ça devient une discussion où la loi, la conclusion importe peu, etc., etc. Voilà. Pourtant, puisqu'on en est un peu à la fin, là, il y a pas mal de réflexions du Maharal, on l'a vu, dans lequel il critique un peu l'ignorance, on va dire, des détracteurs, dans lesquels il explique en fait qu'ils sont passés complètement à côté parce que c'est des choses, on va dire, d'une sagesse profonde à laquelle ils n'ont pas pu avoir accès, des choses qui sont en fait à peine suggérées par les Chachamim, etc. Et que, bon, forcément, donc, il reproche, il explique, ça on ne veut pas lui reprocher, mais il n'est pas, je veux dire, bon, il y a quand même une forme d'élitisme quand même, forcément, je veux dire, sinon, comment il a expliqué aussi que la Torah c'était une science, donc bon, il y a forcément je veux dire, des connaissances qu'il faut un peu maîtriser, si tu veux. Je pense que c'est beaucoup. Pouvoir avoir un certain niveau. C'est certain que, oui, c'est intéressant l'idée, effectivement, de dire que les questions des néophytes, comme ça peut ouvrir de nouvelles pistes des choses et ça fait travailler comme ça. Bon, c'est sûr, mais ça veut dire. C'est autre chose encore. Oui, mais pour moi, le problème, il est plus la mauvaise foi qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est vrai que lui, il dit pas, en fait, c'était des imbéciles, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ils ne cherchent pas la sagesse. C'est surtout ça, c'est le langage comme ça qu'il utilise. Et ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a de la mauvaise foi. Moi, je pense vraiment que c'est pas. Honnêtement, ça veut dire, honnêtement, je pense pas. Moi, de ce que j'ai vu, ça veut dire, parce que quand j'ai étudié avec des gens de tous les niveaux. Hein, ça veut dire, je pense, tu vois, ça veut dire en tout cas de beaucoup de niveaux et différents. Et ça veut dire du plus haut au plus bas. Et honnêtement, je peux pas te dire, tu vois, ça veut dire que le type qui a le niveau le plus bas, il n'est pas capable d'intuition générale comme quelqu'un qui est au niveau le plus haut. Je pense que tu vois qu'après ça dépend beaucoup, tu vois, vraiment ça veut dire ça dépend beaucoup de la bonne foi ou de la mauvaise foi, tu vois, et aussi ça veut dire de la personne, tu vois, c'est comme il dit, tu vois, c'est lui ce qui est le Maharal, je pense qu'il critique sur les prêtres catholiques quand ils ont écrit sur le Talmud, c'est qu'ils venaient avec un parti pris. Et ils venaient, tu vois, comme il a expliqué ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont catégoriques, qu'ils sont insultants, qu'ils ne sont pas ouverts tu vois, à faire comme une sorte, comme dirait la maïotique, ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts si tu veux, à développer l'idée de l'autre, etc. Mais en fait, si jamais quelqu'un vient avec, ça veut dire sans a priori, d'une manière, on va dire, naïve, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, ce qu'il va dire, ça peut être. C'est justifié. Après ça, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas. Moi, la question la plus idiote et je veux dire, peut-être la plus intelligente que j'ai jamais entendue, tu vois, c'était un mec dans la rue. Parce qu'à New York, tu vois, à l'époque, surtout, mais même maintenant, moi aussi, je prends moins le métro qu'avant. Ça veut dire, avant, il suffisait que tu sois avec une kippa dans le métro pour que, tu vois, tout le monde peut te poser des questions sur la Torah, etc. Et une fois, il y a un gars, il m'a demandé, il m'a dit, mais comment ça se fait que dans les 10 commandements, il y a marqué
ne tue pas, et juste après, il y a marqué ne commet pas l'adultère, et après, il est marqué dans les commentaires que celui qui commet l'adultère, il est passible de peine de mort. Si jamais il y a marqué ne tue pas, comment est-ce qu'on va appliquer la peine de mort à quelqu'un qui commet l'adultère? Et tu vois, et moi, je me suis dit, ouais, c'est une super question. Ça veut dire, c'est vrai, tu vois, je veux dire, et au fond, je sais pas qui, tu vois, qui c'est qui peut trouver une bonne réponse à cette question, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, je veux dire, c'est les questions les plus évidentes, tu vois, c'est des questions sur lesquelles tu vois les plus difficiles à répondre, et souvent, si quelqu'un, en fait, il veut vraiment réfléchir dessus, c'est là où est-ce qu'on pourrait trouver des illuminations les plus grandes, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça, je pense pas vraiment, tu vois, lui, ce qui veut dire, c'est la mauvaise foi, c'est vraiment de quel côté, ça veut dire, c'est une question de bonne foi, de mauvaise foi, dans le questionnement, tu vois. C'est ça ce que je pense. Maintenant, tu vois, je pense pas qu'il voulait dire si quelqu'un n'a pas le niveau. C'est vrai que lui, il parle des secrets cachés, des machins comme ça, qu'il y avait un codage, tu as raison, qu'il parle de codage, de machin, de. Je ne sais pas, tu vois, c'est encore une fois, mais c'est un codage, c'est un codage, ok, c'est un langage codé, mais n'empêche qu'il le laisse comme ça, quoi. C'est parce qu'en fait, ils veulent justement que ça reste quelque chose qu'on peut questionner et qui oblige la personne, en fait, ne pas, ça veut dire ne pas camper sur un parti pris définitif. Tu vois, c'est tout, c'est ça le code. En fait, je répète aussi ce que j'ai dit la dernière fois. Ce qui est assez, c'est que on dit que les fils d'Aman, ils sont venus étudier, on va dire, et qu'ils ont apporté énormément. En fait, peut-être que les plus grandes sommités descendaient directement certaines, je ne sais plus si c'est Rabbi Meir ou je ne sais plus exactement qui. Mais on voit que de l'autre côté, on va dire, des forces obscures, il y en a qui ont cherché à se rapprocher et qu'on a accepté le dialogue, puisqu'on les a pris, on les a fait grandir, ils sont devenus des grands de la Torah, etc. Bon, je pense, a priori, ce que je me dis, moi, c'est que dans ce sens-là, ça fonctionnait et que c'est normal, puisque bon, ils s'approchent de la vérité. Donc, je pense qu'il y a un questionnement de ce côté-là. Je ne sais pas si nous, on a un questionnement de l'autre côté. Je ne sais pas si on a quelque chose vraiment à y gagner. Aller, je ne sais pas moi, dans des cercles absolument antisémites je ne sais pas si on pourrait, s'il y a une ouverture. Mais c'est vrai que je pense que le fait qu'on ait une ouverture à ce niveau-là et que des gens qui nous haïssaient, étaient prêts à nous tuer, aient pu grandir comme ça dans la Torah, ça a dû apporter effectivement énormément, en fait, puisque je ne sais pas sinon pourquoi on citerait cet exemple, quoi. Je pense qu'il y a ça, mais je pense quand même dans le sens, je pense, voilà, il y a beaucoup à gagner. Je pense que voilà, en étudiant Nietzsche, on apprend beaucoup, tu vois, ça veut dire que Nietzsche, c'est peut-être pas l'antisémite avec un grand A, mais c'est quand même, tu vois, ça veut dire, c'est un des patriarches de l'antisémitisme quand même. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, j'ai pas étudié les autres, tu vois, ça veut dire ce qu'il dit, c'est très intéressant. C'est hyper, je pense, moi, que, je sais pas, ça veut dire, je pense, ouais, tu vois, ouais, mais je sais pas, je pense que vraiment, ça veut dire, je pense que Lévinas, il aurait gagné beaucoup à lire, tu vois, ce que Nietzsche dit sur le judaïsme, tu vois. Ça veut dire, ça lui aurait permis de sortir du côté, tu vois, ça veut dire justement de le distinguer du christianisme, tu vois, et d'être moins comme ça, cuculapraline, blablabla, l'empathie et compagnie, tu vois. Et ça veut dire, mais tu vois, mais voilà, je veux dire, ça veut dire, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à gagner. Je sais pas, après ça, c'est vrai, après ça, il y a un antisémitisme, tu vois, c'est difficile, tu vois, même si quelqu'un, il veut comprendre, tu vois, un antisémitisme idiot, on va dire l'antisémitisme de Céline, par exemple, c'est sûr qu'il y a largement de quoi réfléchir, tu vois, parce que, tu vois, il faut comprendre, tu vois, ok, alors tu vas dire, ouais, ce qu'il aime pas, c'est le côté, tu vois, tu vois, c'est le côté intellectuel du judaïsme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que tu vois, il y a beaucoup à réfléchir. Je pense qu'il y aurait beaucoup à réfléchir, par exemple, tu vois, sur l'antisémitisme de Céline, même si l'antisémitisme lui-même, il est vraiment, il est à peine, et qu'il est à peine, on va dire, il est à peine exprimé, ou même s'il est exprimé, mais il est exprimé d'une manière complètement idiote. Ça veut dire, il suffit, en fait, de faire justement ce que les gens disent de ne pas faire, c'est-à-dire le lien entre l'œuvre et l'antisémitisme pour comprendre en quoi, tu vois,
dans l'œuvre de Céline, il y aurait quelque chose qui critique le judaïsme fondamentalement, tu vois. Et c'est sûr qu'on trouverait. Tu vois, c'est facile à trouver déjà. Ça fait, j'ai pas envie de parler, c'est même sur la tournure des phrases, la grammaire, si tu veux, de l'hébreu et la grammaire de Céline. En fait, on comprend bien que si tu veux, il y a des ça veut dire il y a des points, il y a des parallèles, puisque tu vois, en fait, il y a des phrases coupées, des phrases, tu vois, il y a un côté syncopé dans la phraseologie, mais on comprend bien que c'est différent. C'est-à-dire que, en fait, dans la Torah, si tu veux, on veut faire passer, c'est parce qu'on veut faire passer dans le non dit, dans l'elliptique, si tu veux, ce qui passe, la manière dont les rabbins, en tous les cas, ils interprètent les ellipses dans la Bible, elle est différente de ce que, en fait, Céline, il veut faire, comment dire, il veut communiquer dans ses ellipses stylistiques, tu vois, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est moi ce qui me vient à l'esprit maintenant en réfléchissant 2 secondes, c'est-à-dire que tu vois qu'en fait, ça veut dire que dans les ellipses de Céline, tu vois, c'est en fait ce qu'il cherche à retrouver une sorte à faire une sorte d'étincelle, à créer une sorte justement comment dire, de rupture, d'éclair, qui est, voilà, une sorte de violence, on va dire, voilà, une sorte de violence qui serait pas celle du non-sens, mais une sorte de sens violent, alors qu'on voit que, si tu veux, les rabbinim, dans l'elliptique qu'il y a, dans les ellipses qu'il y a dans la Torah, ils essaient à chaque fois plutôt d'édulcorer et de faire passer ça comme une sorte de, tu vois, si tu veux, de la princesse de Clèves, quoi. Un truc, tu vois, avec une histoire, avec un midrash et compagnie. Si tu vas en réfléchir en 2 secondes que tu peux trouver ça, mais je veux dire, il y aurait plein de choses. Et après, ça pose la question pourquoi, justement, on n'est pas allé dans ce sens-là, tu vois, de cette interprétation. C'est en 2 minutes, tu vois, mais ça veut dire, c'est vraiment en 2 minutes. Je pense que, tu vois, ça veut dire, si tu rentres, ça veut dire, tu vois, évidemment, il ne faut pas prendre un imbécile complet, tu vois, c'est sûr que Soral, c'est beaucoup plus compliqué à trouver un sens antisémitisme que celui de Céline, mais on pourrait, ça veut dire, encore une fois, il faut chercher, je pense que, tu vois, Soral n'a pas dit que des bêtises, honnêtement, sur les livres qu'il a écrits quand il était jeune sont superbes. Hein. Moi, j'ai grandi avec, c'était il a commencé à écrire des livres sur la mode au début, il écrivait des livres sur la mode et sur le style, etc. Et c'était... ok, tu vois, je veux dire, ok, ça veut dire aussi encore quelque chose à comprendre, tu vois, c'est ça veut dire, c'est clair que Sorel, en fait, c'est un mec qui adore la jeunesse, qui a pas su grandir, c'est pour ça il vieillit très mal, et on voit bien, tu vois, même les meilleures œuvres qu'il a écrites, c'était sur, tu vois, la jeunesse. Alors, est-ce que dans le judaïsme, est-ce qu'il y a un côté, c'est clair qu'il y a, ça c'est déjà Nietzsche, tu vois, qu'il avait remarqué, un amour de la vieillesse, un amour, si tu veux, alors, tu vois, ici, je pense que c'est pas encore la même chose que chez Nietzsche, où c'est simplement l'intellectualisme qui est critiqué versus, on va dire, la force, la force ça veut dire la force de la spontanéité ou la force de la violence générale. Je pense et ailleurs encore, chez Soral, il y aurait de quoi trouver une autre. Je pense que lui, ce qu'il aime pas, c'est la volonté, c'est la volonté de trouver un sens dans tout. Et parce que quand tu vois ses livres à lui, tu verras que lui, se suffit. Il adore trouver un sens, mais un sens qui reste de l'ordre. C'est pour ça qu'il adore les années 90 et tout ça. Ça veut dire un sens qui reste de l'ordre de l'esthétique. Tu vois, si tu voudrais chercher. Et que la Torah, justement, elle est aussi fondamentalement contre ça. Tu vois, elle ne cherche pas un esthétisme dans le sens. Voilà, donc et tu pourrais demander pourquoi, etc. Tu vas dire, c'est pour ça, en fait, si tu réfléchis vraiment, si tu dis oui à l'antisémite, il est idiot, il dit que des conneries, ça veut dire, mais en fait, il faut voir en fait d'où il part, tu vois, et après tu peux comprendre et tu peux questionner, tu peux lui ouvrir, si tu veux, quand on voit même dans le Béragola, ça veut dire les questions qui sont demandées par les prêtres catholiques, ils sont en réalité complètement, tu vois, idiotes, et si tu veux, c'est le Maral qui leur donne un sens, qui en fait un sujet intéressant, si tu veux, parce qu'ils développent, qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment dire, quelle est vraiment leur question, etc., etc. Mais c'est pour ça que on gagnerait si jamais en fait, ça veut dire on élabore et on cherche vraiment une remise en question, etc. Ça veut dire, le problème de tout ça, c'est que ça veut dire que voilà, c'est qu'il y a tellement d'antisémites aujourd'hui que tu vois que dire, tu pourrais rien, tu vois, ça veut dire le truc, c'est que voilà, à l'époque du Maharal, je pense qu'ils avaient déjà un nombre limité d'antisémites, donc ils pouvaient connaître le Talmud et connaître le judaïsme et tu vois, et aussi approfondir avec les antisémites. Mais là, si on commence à travailler sur les antisémites, on ne pourrait plus étudier la Torah du tout. Il y en aurait trop. Mais après, l'islam, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, tu vois. Ça, c'est clairement, c'est très difficile, tu vois. L'antisémitisme de l'islam, il est très difficile à comprendre. C'est parce que là, c'est vraiment,
tu vois, mais bon, ça peut ça veut dire, on peut le comprendre aussi. Il y a si on le regarde du côté de la soumission, etc., il y a plein de choses, il y a plein de choses. Je pense que dans l'islam, ce qu'on pourrait voir comme deux points de réflexion à mort par rapport au judaïsme, c'est pas vraiment le côté de la soumission à Dieu, parce que ça c'est un côté facile, parce qu'en fait les musulmans sont pas soumis à Dieu. Mais en fait, l'idée c'est que l'idée pour eux, la soumission, c'est qu'une manière de justifier leur désir. Tu vois, c'est de se dire, en fait, si tu veux, ce qui est beau dans l'islam, c'est que tu vois, c'est que ils assument complètement d'avoir un désir et que leur désir, ça va être le désir de Dieu. Tu vois, si moi je veux être le moufti ou je sais pas quoi, le type, tu vois, si je veux que la France elle soit islamique etc. Donc, si moi je veux avoir le pouvoir, c'est ce que Dieu il veut. Et d'une manière générale, ils assument leur pouvoir, même le fait de penser, voilà, dans le Gan Eden, il n'y a que des vierges, qu'on va pouvoir avoir des rapports sexuels avec des vierges. Tu vois, le Rambam dit, ouais, c'est un signe d'idiotie au profond et tout ça, de penser ça. C'est peut-être vrai, mais il y a aussi un signe, justement, que Maïmonide, qui est justement le point aveugle de Maïmonide, où on sent que Maïmonide, il a une négation, si tu veux, de son désir propre. Tu vois qu'il a du mal à exprimer sa subjectivité, ou il est incapable, etc. Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, tu vois, au contraire, tu vois, dans l'islam, il y a cette idée d'assumer, tu vois, sa subjectivité, son désir et tout ça, etc., comme étant d'ordre divin, tu vois, d'une manière naturelle, tu vois. Et ça, les juifs, ils sont complètement incapables. Et ça veut dire, ça veut dire ça. Et si tu veux, dans la Kabbale, qui a été influencé par l'islam, il y a eu une volonté justement de rétablir ça, mais ça a été toujours des attentats, à mon avis, pauvres, tu vois, ça veut dire, parce que même si c'est pas parce que je pense que les auteurs des livres de Kabbalah, eux, ils étaient dedans, mais je pense que les lecteurs, ils ont eu trop peur, donc ils n'ont pas voulu les lire de cette manière, quoi. C'est ça, ouais, je sais pas, non, non, tu vois, ça veut dire, mais bon, voilà, donc il y a plein de choses à réfléchir, il y a plein de choses à gagner, c'est sûr qu'on aurait plein de choses à gagner. Maintenant, voilà, je sais rien, tu vois, ça veut dire, si justement il y a tellement de choses à gagner que mieux vaut pas ne pas les. Ça veut dire, le truc, c'est qu'on a déjà du Maharal, on a déjà des livres comme ça, etc., on va pas commencer à. Et puis, honnêtement, c'est ça la vraie question, c'est très difficile. Ça veut dire, l'idée, c'est que c'est difficile de, comment dire, ça veut dire, c'est difficile de pas rentrer tout de suite dans des discussions de comptoir, quoi, très rapidement, tu vois. Parce que tu vois, on voit bien que le Béragola, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire que ce qu'il a fait, lui, dans sa manière de réfléchir, c'est qu'il s'est pas argumenté en disant, il a dit, OK, ils attaquent sur ça, en quoi ça peut être une question, etc. Il met les passés, il a quand même fait de ça une réflexion sur le Talmud, quoi. Il n'a pas fait une réflexion sur les évangiles, il n'a pas fait une réflexion sur, tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est pour ça que c'est difficile. Mais bon, c'est clair qu'on aurait de quoi gagner à étudier les trucs des antisémites pour savoir qu'est-ce qu'on dit, tu vois, c'est surtout ça. Parce que nous, en fait, on est quelque part, je pense, des porteurs d'un message qu'on ne comprend pas. Ça veut dire l'allégorie des ânes qui portent des livres, je pense qu'elle est justifiée au fond. Ça veut dire le truc, mais le truc c'est que non, parce que le message il nous dépasse, mais ça veut dire donc c'est normal. Je veux dire que c'est au moins d'avoir cette honnêteté. Je pense que c'est le niveau 1, tu vois. C'est même le malade, il aurait pris sur lui si tu veux, quand tu sais, il aurait pris sur lui cette médaille, quoi, ce truc, parce que c'est justement ça. On sait, donc en fait c'est clair on gagne tout, en fait, à savoir comment les autres ils voient ce message que nous on porte, qu'on ne comprend pas, et que ça nous permettrait, nous, peut-être de le voir, en tout cas, de le comprendre mieux, de le voir mieux, etc., etc., tu vois. Ça veut dire. Pourtant, quand Talmaï il a traduit la Torah en grec, c'était un jour d'obscurité. C'était bon, c'est une introduction, on va dire, une introduction de la Torah dans les nations, le passage par la langue grecque, etc. Donc, c'est vu a priori d'une façon négative. Ouais, mais ce que j'ai toujours compris, c'est, tu vois, je suis d'accord avec tout ça, mais je pense, parce que tu vois, encore une fois, il y a le problème du vécu, tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu la même chose que Art Scroll, ça veut dire, tu as toutes ces histoires d'Art Scroll où tu vois, en fait, si tu veux, tous ceux qui achètent Art Scroll, c'est les catholiques ou les machins comme ça, et tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, c'est très bizarre. Je pense qu'Art Scroll, c'est quelque chose, tu vois, moi, je pense, à mon avis, je ne connais pas le grec, encore une fois, je ne vais pas sans parler et sans connaître, etc., donc je mets un gros disclaimer.
Mais moi, j'ai l'impression que pour les sages, c'est la même chose. C'est quand tu lis une Gemara avec un scroll ou n'importe quel texte écrit par un scroll, tu vois qu'ils ont complètement dénaturé le texte tout en le traduisant et en lui donnant vraiment, tu vois, un truc complètement coco, la cucul, la praline, tu vois vraiment, c'est incroyable comment ils arrivent à faire ça, c'est un talent, mais vraiment, tu vois, ça veut dire, on pouvait pas faire mieux, je sais pas quoi, il y a que Urs Miller qui pourrait arriver à des niveaux pareils, tu vois, tu vois, c'est avec des trucs où tu vois, où on dit rien sans dire, tu vois, un truc complètement plat, tu vois, qui dit le bien c'est bien, le mal c'est mal. Ils sont extraordinaires. Ils ont une capacité à rater le truc important et à te parler du détail qui me sidère à chaque fois, tu vois. Le truc vachement important, ça passe à l'as. Mais par contre, ils te rentrent dans des détails et des machins, des trucs. Mais et plus tu vas dans les commentaires des commentaires, parce qu'en fait, il y a 2 étages, et plus tu descends, et plus c'est profond dans le tout autour. Mais le principal, pouf, c'est terrible. Et l'autre fois, on a étudié un gamin qui a voulu préparer, il a préparé la souvia avec un scroll. C'était insupportable, j'étais comme un fou. Mais il rate l'essentiel, le mec, il parle pas de ce que. Et nous, on essayait de lui expliquer, le gars, il dit non, c'est très clair, comment c'est très structuré, mais c'est pas ce qu'on veut, quoi. Terrible. Non, mais c'est ça. Non, mais le plus incroyable, c'est quand tu regardes les ours qui regardent leur scroll, c'est-à-dire, ils ont un talent, tu vois, de dire, parce qu'en fait, eux, ils écrivent rien de eux, ils font que citer des commentaires déjà du Moyen-Âge, ou tu vois, déjà existants. Et tu dis, mais moi, à chaque fois qu'ils citent un truc, je me dis, mais c'est impossible que Rashi ou que le Ramban, il a dit un truc tellement plat, tu vois, ça veut dire tellement évident. Et puis quand tu regardes, tu vois, en fait, Ramban, il voulait pas dire ça. Enfin, ça veut dire, grosso modo, c'est qu'ils ont vraiment traduit les mots du Ramban, mais ils ont réussi à lui enlever toute sa moelle, tu vois ce que je veux dire, ils ont un talent. Mais je pense que la traduction en grec, moi, à mon avis, c'est du même ordre. C'était une traduction qui permet d'enlever le vécu, tu vois, tu vois, de garder la forme en enlevant le fond, quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'était des jours d'obscurité. Je connais pas le grec, honnêtement, je connais pas encore le grec. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai un fort aujourd'hui, mais ça veut dire, mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est une langue quand même qui est très, on va dire, tu vois, très conceptuelle et très formelle, quoi. Et ça veut dire, et qui peut, voilà, et donc qui va, si on l'applique à la Torah ou au Tanakh, elle va avoir une tendance à lui enlever la moelle, quoi, à garder la forme, comme il dit comme un scroll, à garder la structure, à garder la forme et tout ça, mais en enlevant le fond, quoi. Mais je pense que c'est ça, à mon avis, c'est ça puisqu'on voit bien que la traduction en araméen, au contraire, tu vois, ils nous ont obligés à la lire toutes les semaines, etc., et blablabla, etc. Donc ça veut dire, tu peux dire, voilà, l'araméen, c'est la langue des Perses, tu vois, c'était une langue non juive, quoi, grosso modo. Alors, alors, tu vois, donc cette traduction, elle a été, parce que encore une fois, la Gemara dit, ouais, l'araméen, c'est la mère d'Israël, tu vois, c'est le Zohar, il est en araméen, la Gemara, elle est en araméen, le truc, tu vois, c'est comme, donc on a l'impression qu'il y a la traduction, il faut une langue traduite, tu vois, je pense que, tu vois, je me rappelle aussi quand ils ont fait Ascroll, etc., ceux qui s'étaient opposés à Ascroll, ils ont dit oui, mais nous, avant parce que tout ça, c'est des juifs ashkénazes, donc ils disaient oui, mais en Europe de l'Est, on avait le Hebrew text, que c'était traduction en yiddish. Ça veut dire que la Gemara, tout était traduit en yiddish. Tu vois, c'est même quand tu prends les Chumashim et les Rashi et tout ça, il y a la traduction, ils ont des livres où tout est traduit mot à mot en yiddish. Et tu vois, je pense que c'est la même chose. Tu vois, la traduction en yiddish versus la traduction de scroll, c'est comme la traduction en araméen versus la traduction en grec. C'est que la traduction en yiddish, justement, c'est la chose qui te ramène, tu vois, avec un vécu et qui justement va aller vers l'essentiel de ce qui a marqué, tu vois, et qui va simplement traduire pour rendre la chose plus palpable, alors que la traduction d'un scroll, c'est quelque chose qui va rendre la chose plus abstraite et beaucoup plus formelle et qui va lui enlever ça veut dire, voilà, c'est le sens, quoi, comme tu dis, le principal ou un truc comme ça. Mais je sais pas, tu vois, mais j'en sais rien, je connais pas le grec, mais j'ai l'impression que j'aurais dit que c'était ça l'histoire, tu vois, quand la Gemara parle toujours de yafet, yafé, quelque chose qui est beau, que c'est quelque chose, en fait, qui est structurel, qui est quelque chose, tu vois, qui est ornemental, etc., puisque, voilà, et je pense, voilà, mais c'est ça, je pense que c'est ça le point, je pense que, voilà, que la traduction, c'est encore voilà, j'en sais rien, mais voilà, voilà, mais je pense encore une fois, c'est compliqué. Ça veut dire l'idée, c'est qu'il y a l'idée du dialogue. Je ne sais pas quel est le rôle du texte. Le vrai problème, c'est ce qui est sûr. Voilà, c'est peut-être le point que toi tu veux soulever, que peut-être c'est ça ce qui est soulevé, c'est que quand on rentre dans un dialogue, on va dire quand quelqu'un va dialoguer en fait d'une manière, comment dire, on va dire honnête avec quelqu'un d'autre sur des idées qui ont des rapports soit à la morale, soit à la religion, c'est sûr que le texte, en fait, il va à ce moment-là, il va être instrumentalisé
et il va perdre, en fait, si tu veux, son intérêt, quoi. Parce que, en fait, juste parce que tu peux faire dire au texte ce que tu veux. C'est ce qu'on voit dans le Talmud. Tu vois qu'ils ont une interprétation très fantaisiste des psukim, des sources, des machins, etc. Et en fait, parce qu'en fait, c'est un peu normal. Ça veut dire, parce que tu comprends de dire, se référer toujours au texte, mais c'est ça ce qui est marqué, c'est ça ce qui est marqué. Tu vois, c'est le contraire, en fait, de la réflexion, tu vois, de la réflexion ouverte et une réflexion, on va dire, voilà, qui est innée, qui viendrait de la personne, ce qu'elle pense, tu vois, ça veut dire par elle-même, quoi. Et donc après, si on parle de là, ça veut dire, si, comme il dit le Maharal, voilà, on parle d'une réflexion qui est simplement où chacun vient et dit ce qu'il pense, s'il le dit de bonne foi et qu'on discute de bonne foi pour savoir comment chacun peut éclairer l'autre, alors c'est clair que le texte là-dedans, il devient, tu vois, il devient dangereux même, tu vois, parce qu'en fait, c'est une manière de dire, oh, mais c'est marqué. Ah, moi, j'aurais vu plutôt le contraire. J'ai l'impression que justement, se servir, comme tu dis, du texte et de le tordre dans tous les sens, du côté le plus fantaisiste pour essayer de le modeler, on va dire, à ta façon de penser. Et bon, c'est un espèce de fil rouge quand même qui maintient. Alors que la pensée grecque, justement, qui est bâtie, en fait, ils ont eu accès à la pensée à travers la recherche de l'esthétique au début. Ouais. Donc, c'est après la recherche du beau, ça leur a donné accès, on va dire, à une sagesse philosophique. Là, c'est l'esthétique, c'est définir justement des canons de beauté, c'est fixer les choses, c'est essayer de trouver la perfection. Alors que c'est pas du tout ça dans le Talmud, justement. On cherche pas, comme tu l'as explicité, comme on l'a tous compris. On n'est pas dans une recherche de perfection, justement. C'est du dialogue, pratiquement pour le dialogue. On est dans l'ouverture. On essaye d'écouter, mais on va dire quand même sur un, Un texte, je veux dire une ligne ou un chemin en tout cas que tout le monde doit suivre, sur lequel tout le monde, et qui est peut-être fait, certainement, qui est fait pour ça, quoi. Mais c'est pas l'observation, on va dire, esthétique. Euh, c'est autre chose, quoi. C'est ouais. autre chose. Ouais. Moi, je pense Et pas. voilà, c'est le texte, c'est le texte, c'est la transmission orale. Je sais pas comment on pourrait dire, mais il y a vraiment là un truc fondamental qui se joue, quoi, et qui nous sépare. Quand tu disais que Soral c'était l'esthétique, oui, c'est-à-dire il est ramené, on va dire, à la pensée occidentale, quoi. Et là, il y a un truc, certainement un point, une recherche, quelque chose qui nous sépare fondamentalement, quoi. Ça, je suis sûr que moi, je pense que la vraie différence, c'est la politique. C'est-à-dire que, en fait, dans le débat grec, au fond, ça veut dire, tu vois, à la fin, Socrate, on le fait boire, on le met à mort, quoi, et condamné à mort et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que dans le dialogue grec, c'est l'enjeu de comment est-ce qu'on va construire la société. Et donc, en fait, ça veut dire, donc, le dialogue philosophique, c'est un dialogue de pouvoir, c'est un dialogue politique. Qui a accès, tu vois, qui va, donc voilà, puisque le type il meurt pour ses idées, quoi. Je veux dire, tu vois, parmi les hachamim, quand un mec déjà il se fait rabbiniser après avoir fait toutes les conneries, alors, disons, ça veut dire, il se met foutre en frérem, c'est le pire que tu peux avoir. Il n'y en a aucun des rabbinim qui va être mis à mort parce que voilà, il a dit les trucs qui nous plaisaient pas, parce qu'ils corrompent la jeunesse, un truc comme ça. Tu vois, donc ça veut dire, donc voilà, donc ce que je veux dire, la différence, moi je pense elle vient plutôt de là, c'est que là, l'AHA, elle était pas fixée, en fait, nécessairement par rapport aux discussions qu'ils avaient, puisqu'on voit bien qu'en fait, ils s'en foutent de fixer la LAHA, et tu vois, donc, et ça leur permettait justement, tu vois, du fait que c'était quelque chose qui avait aucun impact au niveau politique. Alors, je sais pas, encore une fois, est-ce que le texte, il est vraiment, il sert de prétexte, ou est-ce qu'il y a une volonté vraiment de comprendre le texte? C'est difficile à dire. Honnêtement, tu vois, c'est difficile à dire, parce que tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je pense, tu vois, le Vénézra, lui, il pensait que les sages du Talmud, ils avaient pas, ils cherchaient pas à comprendre vraiment le sens du texte. C'est pour ça que lui il dit, je vais expliquer la Torah par rapport à ce qu'elle veut dire et la grammaire et pas par rapport à ce que les sages ont voulu dire, puisque eux, ils cherchaient pas à expliquer le texte du tout. C'est son point de vue, et si tu veux, c'est un point de vue, a priori, qui peut paraître, tu vois, complètement, ça veut dire révolutionnaire, ou tu vois, ça veut dire, mais en fait, quand tu réfléchis, pourquoi pas, tu vois, c'est-à-dire pourquoi pas, qu'en fait peut-être que le texte en fait il servait que de prétexte. Tu vois, si on prend ce que le Maral dit, il servait que de prétexte à la discussion et que voilà que
et que voilà, mais que c'était pas le but, c'est pas de savoir qu'est-ce que vraiment Moshe voulait dire, ce que Ishaïa voulait dire, qu'est-ce que le truc, c'est le verset, il sert à quoi? Encore une fois, c'est compliqué, tu vois, même le Maral, il a des problèmes avec, mais tu vois, ou bien il cherche de prétexte, ou bien il cherche que tu vois, on veut comprendre que c'est un sens possible de la prophétie. Mais bon, je veux dire, tu vois, c'est une manière de voir. Maintenant, c'est sûr que Rashi, tu vois, par exemple, lui, il pensait que non, il pensait que ce que les sages ils ont dit dans la Gemara, etc., c'était que c'est quelque chose qui doit être imbriqué dans le sens littéral du texte. Et ça veut dire pour lui, c'était vraiment, il y avait une véritable recherche à travers cette ouverture dans le dialogue, de donner un sens au texte, quoi, ou de rechercher ce que le texte disait. Tu vois, ça veut dire, je comprends, ça veut dire, c'est clair qu'en fait, c'est sûr qu'on a besoin de se référer à une réalité objective, tu vois, et peut-être que c'était la vérité du texte. Mais maintenant, encore une fois, je pense que la différence en tous les cas fondamentale, c'est que même si, en fait, le but c'était d'arriver à définir une réalité objective et que je ne suis même pas sûr que c'est vrai, mais disons que oui, on pourra prendre l'opinion de Rachid, que si on va dire c'est la plus, on va dire, c'est plus mainstream que le Ibn Ezra, tu vois, ça veut dire que en tous les cas, il n'en découlait rien au niveau politique, au niveau halachique, tu vois. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui faisait la différence. Ça veut dire que c'était une discussion théorique, tu vois, c'est une discussion de est-ce que, tu vois, comme dans la Pléigesh Bagiva, il a rejeté sa femme parce qu'il a trouvé un cheveu ou bien parce qu'il avait trouvé une mouche, tu vois, comme Lagma a dit, tu vois, c'était un truc comme ça. Donc, ça veut dire, alors, c'est vrai qu'a priori, s'ils discutent sur ça, c'est que pour eux, c'était fondamental de comprendre ce qui s'était passé et que c'est un rôle fondamental dans le texte parce que sinon, ça serait vraiment un truc très futile, etc. Mais l'idée, c'est qu'au fond, à la fin, ça ne va rien changer, tu vois. Ça veut dire, et donc, il n'y a pas de quoi se taper dessus pour ça, il n'y a pas de quoi, tu vois, il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que c'est ça, je pense que la grosse différence, c'est ça, c'est que les discussions grecques, c'est une discussion politique, ça veut dire qu'il y a pour vocation d'amener, de donner une guidance, pas simplement donner une guidance, mais d'avoir un impact sur la structure de la société, et donc, c'est un rapport de pouvoir nécessairement, voilà, avec des types qui vont être condamnés à mort parce qu'ils disent des choses qui ne nous plaisent pas, etc. Puisque au niveau de la politique, il doit bien y en avoir un qui a raison par rapport à l'autre. Alors que dans le Talmud, c'est comme je dis, c'est que ça commence quand le vrai Talmud, il commence quand le Sanhédrin il disparaît, quand il n'y a plus de, il y a plus de pouvoir politique vraiment réel dans les mains des rabbinim. C'est à ce moment-là où la discussion elle s'ouvre, quoi. Parce qu'en fait, ça veut dire maintenant, voilà, c'est une discussion qui est de l'ordre, voilà, on va dire, voilà, qui est déconnectée en fait de la politique, voilà. J'en sais rien. Pour moi, c'est ce que c'est la différence fondamentale. Et après ça, c'est pour ça que Nietzsche il supporte pas le Talmud parce qu'il dit voilà, c'est un truc d'intellectuel, c'est pas du tout un truc qui a rapport, qui peut nous faire gagner quoi que ce soit au niveau tu vois, au niveau de la réalité, c'est justement une manière de fuir en fait le réel et tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est possible, tu vois. Ça veut dire c'est des critiques qui sont possibles, mais voilà, si tu veux, ce que le Talmud lui pense, c'est que le véritable réel, en fait, il est dans la discussion. Tu vois, ça veut dire que pour eux, c'est ceux qui sont dans le monde de l'extérieur, de la politique, du business et tout ça, qui sont hors réel, hors temps. Parce qu'en fait, depuis que le Sanhedrin a été détruit, on est dans l'époque messianique, et l'époque messianique, elle est dans le dialogue. Tu vois, et donc c'est là où tout se joue, en fait, tu vois, ça veut dire, ça se joue pas, en fait, dans le monde que vous croyez réel, quoi. C'est ça l'idée, tu vois, c'est ça, à mon avis, l'idée de l'histoire, tu vois, c'est ça, a priori. Ouais. Ouais, c'est Pour ça. ça, le christianisme, ça a été une grande éradication du Talmud, quoi. C'était une simplification et en fait l'expression d'une pensée grecque, quoi, on a Ouais, énoncé une espèce de vérité, on va dire, mais tu vois, je veux dire, simplificatrice au possible, quoi, qui visait à éliminer absolument toute aspérité pour offrir le minimum de dialogue, quoi, en fait. et que ça soit joli aussi. Dire, Comme tu dis, le rapport à l'esthétique, il existe dans le christianisme à mort, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils avaient, tu vois, ils ont, après, dans la Renaissance, ils ont repris le truc grec, mais même, ça veut dire, au fond, tu vois, même, c'était une esthétique différente de celle des Grecs, mais c'était une esthétique quand même, tu vois. C'est-à-dire, c'est une esthétique comme ça, ouais, mortifère, etc., mais c'est une esthétique, voilà, au niveau de l'esthétique, c'est opposé à la Grèce. C'est justement c'est l'esthétisme de la douleur, du dolorisme, voilà, de la crucifixion, tout ça. Mais c'est un esthétique quand même.
Ça veut dire, c'est tout. Hein, je veux dire, à la fin, c'est cet esthétisme qui a repris le dessus. Hein, je veux dire, pendant la période de la Renaissance et tout ça, où il y a eu où ça veut dire, c'est passé très très vite de la Renaissance au romantisme, hein, puisque le romantisme, c'est un retour des valeurs chrétiennes, si tu veux, du stoïcisme, si tu veux, du dolorisme, du stoïcisme, etc. Puisque tu vois, ça veut dire dans l'héroïsme, c'est toujours malheureux, c'est toujours ce qui rend charmant tous les héros romantiques, c'est que tu vois, c'est qu'ils sont toujours en train de souffrir, tu vois, ou ils devraient souffrir, ou tu vois, ils surmontent leur souffrance, mais au fond, ce qui les rend un truc, c'est la souffrance, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois. Donc, en fait, c'est le même esthétisme de la crucifixion. Tu vois, simplement, tu vois, on lui a remis un petit peu des muscles, avec un petit peu de, un petit peu de viande, quoi. Tu vois. Les Grecs, toute leur expression religieuse, elle était dans le sport, en fait. Donc, le sport, c'était le sport jusqu'à l'agonie. Donc, il fallait se rapprocher de la mort. C'était une forme de célébration, Oui, mais peut-être mystique chez eux, j'en sais rien, mais il fallait se rapprocher comme ça. C'était la façon de célébrer la divinité, quoi. Donc, il y avait aussi une forme de souffrance comme ça. Il y avait aussi, je veux dire, le tragique, tout ça, c'est une invention quand même des Grecs. ouais. Mais non, je comprends, je suis d'accord, mais je comprends ce que je veux dire. Ça veut dire que, ouais, je sais pas. Ça veut dire, ouais, Non, c'est étonnant comme ça. Il y a eu ce switch comme ça avec le christianisme, comme ça, on a switché. Enfin, c'est pour ça que la notion de judéo-chrétien, c'est très, très difficile à cerner quand même. C'est très ouais. difficile. Je pense que ça existe quand même, mais Non, c'est un non, peu. c'est une sorte ouais, c'est le côté un Mais peu je comme, pense que ça a rendu fou l'Occident quand même. ouais, Ça a rendu à moitié dingo. disons ça. Non, t'as raison, c'est sûr que c'est difficile de comprendre. C'est la relation entre le judaïsme et le christianisme, comme dit, c'est difficile. Est-ce que c'est que l'humanisme? Est-ce que je sais pas. Je pense qu'il y a un côté, je pense que en fait, au fond, à mon avis, en fait, en réalité, je pense que c'est vrai que le vrai lien entre le christianisme et le judaïsme, si on suit vraiment le Talmud, c'est vraiment le côté plutôt, je sais pas comment expliquer, j'allais dire le côté arnaqueur, mais c'est ça, quoi. Tu vois, je pense que au fond de l'histoire, c'est ni Yaakov ni Esav sont honnêtes, tu vois. Et au fond, et ça veut dire, grosso modo, les Grecs sont honnêtes par rapport à des Juifs ou à des chrétiens. Tu vois, ils sont straight to the point, ils sont trucs, tu te prends une baffe, Shalom al Israël, tu te fais couper la tête et c'est terminé, tu vois. Alors que les Juifs et les chrétiens, c'est beaucoup la fin justifie les moyens, des trucs comme ça. C'est même qu'il y a comme l'histoire de Pyrrhus et tous ces machins-là, mais ça veut dire, si les Grecs, c'est quand même ça veut dire, ils sont peu rusés, tu vois, ils sont peu rusés. Ça veut dire même qu'ils ont condamné ça très vite dans leur culture, bien qu'ils disent qu'à la base c'était ça le sophisme, etc. Mais leur sophisme en réalité, il est très petit, il est très faible en réalité. Et ils sont peu rusés, ils sont beaucoup moins rusés voilà, que des mecs comme Moshe ou ça veut dire des types comme les auteurs de la Bible, quoi. Je veux dire, c'est incomparable, quoi. Et alors que tu vois, si tu veux, les chrétiens aussi, ils ont ce côté comme ça, rusé, voilà, pas droit. Tu vois, dans toute l'Europe, toute l'histoire européenne, c'est des renversements d'alliance, des trucs comme ça, tu vois, des coups, des poignardages dans le dos, etc. Ils sont des grands spécialistes. Voilà, même ça serait ça peut-être l'histoire si tu veux, de la vente de Judas. Tu vois, Judas qui trahit Jésus. Qu'en fait, ça serait ça, en fait, le point commun entre les Juifs et les chrétiens. Parce qu'en fait, on sait trahir. Tu vois, ce que les Grecs peut-être ne savaient pas faire, tu vois. Parce que dans la Bible, on voit bien ça, que ni Jacob ni Esav, ils sont, aucun des deux n'est net, tu vois. Les deux, c'est des arnaqueurs. Tu vois, c'est la vérité si je mens, tu vois, en fait. Ça serait ça, en fait, le judéo-christianisme. Ouais, tu le retrouverais encore chez Macron, chez tout ça, là, tu vois. Chez Mélanie, tout ça, ça veut dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et quand Yaakov il dit à Esav qu'il l'attendra à la fin, c'est rira bien qui rira le dernier. Quoi. Si tu tentes un peu, ouais, c'est vrai. C'est le dialogue, c'est le mot de la fin, si je puis dire. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que voilà, je pense que les chrétiens, les Grecs là-dedans, ils sont pas très forts.
Ça veut dire dans la culture grecque, la ruse, elle est risible pratiquement. Le cheval de Troie, tout ça, c'est des ruses à 2 balles, quoi. Tu vois, c'est des ruses, tu vois. Tu vois, ça veut dire. Ça veut dire. Tu vois, ils sont intelligents, mais pas très rusés, quoi. Tu vois. Mais bon. Bien, je me dis qu'on avance un petit peu le texte, parce que quand même, il faut qu'on finisse un jour. Donc, j'avance. Ok, ok. Donc, il dit qu'en tous les cas, la religion, ça devrait être l'endroit où il y a le plus de liberté de parole. C'est ça ce qu'il dit, et voilà. Donc, il dit, ou le cas, donc, je sais, donc je prends à partir de qui a sechel mechayev shelo yemeni amize klal v'lisgor pil shel adam. Donc, l'intelligence, elle oblige ça veut dire qu'il n'y a aucun empêchement, ça veut dire aucune censure, on va dire, en ce qui concerne la religion. Velisgor pif shel adam, vedavar shemagi à la date, c'est-à-dire qu'on ferme la bouche de quelqu'un sur quelque chose qui est lié à la religion. Ak patire nadat lituna et la colle, mais au contraire, expliquer la religion ou s'exprimer au niveau de la religion, ça devrait être quelque chose qui devrait être ouvert à tous. Ubifrat akatuv qui a côté sefer un kavanator akilmod. Ce qui veut dire surtout par l'expression écrite, parce que voilà, encore dans un débat oral, on peut dire ok, il y a un côté, on va dire, une agression, etc. Donc, on comprend que pas tout le monde veut débattre oralement devant tout le monde avec des sujets avec tout le monde. Mais en tous les cas, quand la chose elle est écrite, où il n'y a pas d'agression physique, voilà. Donc, c'est sûr que celui qui a écrit, lui veut dire son intention, elle était d'apprendre ou d'enseigner. Et donc, lui, il pense que même les prêtres catholiques qui ont écrit donc des accusations ou des reproches sur le Talmud, il y avait une volonté quand même d'apprendre, et aussi dans le Talmud lui-même, du fait que c'est écrit, tout ce qu'ils ont voulu, c'est apprendre. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a rien, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas préjuger que quelque chose a été écrit pour énerver le lecteur ou pour simplement aller contre quelque chose d'autre. Ça veut dire à son époque, encore une fois, comme il avait dit, c'est le début de l'imprimerie, donc voilà, donc ils imprimaient pour pouvoir communiquer. Donc cette chose-là, il ne faut pas censurer des livres ou les annuler. Donc, lui dit, on n'a jamais trouvé, donc depuis avant l'époque de l'imprimerie, il faut dire qu'il y avait une censure quelconque sur n'importe quel écrit qu'il soit. C'est ce qu'il dit. Hein. J'en sais rien, je ne connais pas, j'en sais rien, mais c'est possible. Et donc personne n'ouvrait la bouche, ne disait rien, mais d'avarzer sur cette chose-là, ça veut dire personne n'avait pensé à censurer les écrits de quelqu'un. Voilà, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on n'a jamais censuré les livres des philosophes qui eux donc ont simplement suivi leurs recherches. Bagdou et Kachachou, ça veut dire ils se sont opposés, ils ont renié Bamrou, Kaolam Kadmon, et ils ont prétendu que le monde était éternel. Et Loaya Lobri Aklal, et qu'il n'y a jamais eu de création du tout. Et malgré tout, donc il veut dire les prêtres catholiques, ils pourraient dire la même chose sur les rabbins juifs. Ils n'ont pas rejeté ces livres en disant il ne faut pas les étudier, il ne faut pas les lire. On voit bien que Maïmonide, il s'est beaucoup inspiré de tout ça, de Platon, etc. C'est pas le seul, il est à la suite de plein d'autres. Et les prêtres catholiques aussi, il y a eu une grande influence des philosophes grecs dans leur théologie. Donc ça veut dire, mais simplement pourquoi les anciens, donc les auteurs du Haut Moyen-Âge, n'ont pas fait ça. Ils ont lu les livres des philosophes et ils les ont pas censurés parce qu'ils savaient que que c'était nécessaire pour arriver à la vérité. D'écouter les arguments qui venaient par rapport à l'intelligence, à Sheritam, que eux ils avaient les Grecs. Vélo qui venaient les Canter, parce qu'en fait les Grecs eux-mêmes ils n'avaient pas de parti pris. Pour lui l'idée c'est qu'ils sont venus de bonne foi. Voilà, et l'idée c'est tout discours est acceptable s'il vient de bonne foi, s'il vient pas comme simplement être que je sais pas comment dire, simple l'affirmation de quelque chose d'un parti pris. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en fait repousser les idées ou les avis de celui qui s'oppose à soi. Mais simplement il faut les rapprocher et regarder leurs paroles. Et comme ça a été expliqué longuement,
Donc, et quelque chose qui est écrit dans un livre, c'est pas comme un discours qui vient s'opposer à la religion. Simplement, c'est quelque chose qui s'adresse à la personne pour lui enseigner quelque chose. Et donc, pour lui, quand on vient t'enseigner quelque chose à travers un livre, toi, tu dois être à l'écoute et en même temps critique pour savoir qu'est-ce que tu peux apprendre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pourquoi tu penses que ça c'est faux, etc. Donc, c'est ce que vous allez la mettre pour lui enseigner. Ça ne veut pas dire, et donc il faut accepter ce qui est marqué dans le livre. Ça veut dire, mais non, mais il faut l'écouter pour le comprendre et le critiquer et être d'accord ou pas d'accord. Mais d'abord, Mosé, Alice Gorkla, et donc quelque chose comme ça, il ne faut pas le fermer. Yemacheye, quoi que ce soit. Donc lui, il est contre la censure de n'importe quel livre. Parce que si jamais en fait on censure, il va dire l'opposant. Que s'il avait eu la possibilité d'expliquer tout ce qu'il voulait dire, ce qui était nécessaire, et à sauter à col, il pourrait contredire complètement son détracteur. Donc, ça serait une marque de faiblesse, donc de brûler les livres ou de censurer des livres de ceux qui s'opposent à nous, puisque ça serait une preuve en fait d'admettre qu'on a tort. Donc c'est pas l'homme qui parle, c'est le livre qui parle. Est-ce que donc quelqu'un qui a une intelligence, il va s'attaquer au papier et à l'encre, au Mikol Shekenami Shekatav Advarim Besefer, et en plus forte raison à celui qui a écrit les choses dans le livre, parce que ça veut dire que l'auteur, il voulait pas donc dire la chose, il voulait la donner, ça veut dire il veut la présenter devant le lecteur qui lui garde un œil critique par rapport à ça. C'est donc c'est quelque chose, c'est une proposition, c'est pas en fait c'est pas une, je sais pas, c'est pas voilà, je sais pas, c'est quelque chose qu'il propose au lecteur. C'est pas quelque chose en fait qu'il affirme au lecteur. Puisqu'il faut écouter de tous. Il ne faut pas repousser les paroles des autres. Comme on l'a expliqué déjà en parlant des philosophes, on a vu que c'était Platon qui disait ça. Mais c'est que comme ça que l'homme il peut arriver à la vérité des choses, à l'essence de la vérité des choses. La mode à la metagamour et trouver la vérité entière. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de fermer donc des choses comme celle-là. C'est parce que tout celui qui est fort, qui veut en fait, qui veut montrer, ça veut dire qui veut s'opposer à quelqu'un pour montrer sa puissance. Il veut à tout prix que l'opposant il soit le plus fort possible pour justement montrer qu'il a raison. Et si quelqu'un en fait il essaye d'affaiblir le discours de l'autre, c'est une preuve qu'il sait qu'il a tort. Et donc le gars devrait chercher à avoir un opposant le plus fort. Voilà, donc si jamais en fait on arrive, le puissant il arrive à battre un autre qui est très fort en face de lui, donc celui qui a gagné, il sait qu'il est le plus fort, il a montré sa force. Mais quelle force on montre quand tu dis à celui qui est en face de toi, que lui doit être ligoté et qu'il ne peut pas se défendre, mais et qu'il ne peut pas se battre contre lui. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Les prêtres catholiques, quand ils attaquent le Talmud en disant ouais voilà c'est un livre tu vois truc utile, ils montrent ça. Ça veut dire ok on va te frapper, mais d'abord il faut qu'on te ligote, tu vois. Bon tu vois ça veut dire c'est ça. Des Vada et Adon à chez Gover Lavdo. Donc c'est sûr qu'un maître qui se bat sur son esclave, on va dire. Le maître qui montre aucune puissance. Ken Yachol puisque l'esclave il n'a pas le droit ni il peut pas se battre contre son maître. Donc c'est pour ça encore une fois qu'il ne faut pas fermer ou faire une censure sur celui qui va parler contre la religion. L'homme est l'avalté d'Aberkar en disant ne parle pas ainsi, va des rabats, et au contraire, mais Moseken, s'il fait ainsi, ou Zeas Mohol Château, ça montre nécessairement, tu vois, sa faiblesse à lui-même. Comme quoi, il est incapable, il n'a pas d'argument lui-même, et donc c'est pour ça qu'il fait de la censure. Au Balé Amoussar Amou, et les maîtres de la morale ont dit, Isaiah Minas Soné Balev, Kacha Yashov Alecha Marshavot Aven, Lok Moamotibepe. Ça veut dire, donc il dit, donc, ça veut dire, donc, à part ça, il va donner maintenant il parle sur un autre argument, il dit, les maîtres de la morale ont dit de faire attention, d'essayer de faire attention plus à si quelqu'un qui te haït dans le cœur,
qui trahit d'une manière sans pouvoir exprimer sa haine. Donc, donc celui qui exprime sa haine, il est moins dangereux que celui qui l'exprime pas. Chez Adam Lachi, vous le savez, m'enlève d'avoir ses fataïm, parce qu'un homme, il peut justement répondre à des attaques ou à un discours ou même à des insultes. Donc, il veut dire, donc si tu vas censurer quelqu'un, en fait, tu le condamnes à te haïr dans le cœur parce qu'il ne veut pas exprimer sa haine. Et donc, finalement, c'est plus dangereux que d'avoir quelqu'un qui est capable, qui peut exprimer au moins sa haine. La haine de Torah active, et ainsi dans la Torah, il est écrit, ça veut dire ne haïs pas ton frère dans ton cœur. Voilà, ça veut dire reproche. Donc, on rentre dans un combat, dans une dialectique. De l'autre, si ça à la frette et ne pense pas ne mets pas une faute sur lui dans ta tête en disant bon, de toutes les façons, il n'y a rien à faire. Il est un fautif, tu vois, c'est-à-dire mais je peux rien lui dire. Donc il y a la haine et en même temps le mépris, quoi. Donc lui dire en fait le fait de pouvoir exprimer un débat, d'exprimer ses idées, ça permet en fait de sortir dans tous les cas de du mépris et de la haine. Ça veut dire voilà, c'est une possibilité d'échapper à la haine. Donc c'est la confrontation qui permet d'échapper à la haine. C'est ce que je veux dire. C'est le marque qui est le lisno et derrière il va vers. Je veux dire, tu vois, je peux rajouter ça 2 secondes. On voit bien que tous les peuples qui se sont fait la guerre, à la fin, c'est là où ils n'ont plus de haine entre les autres. Tu vois, ça veut dire plus de haine entre les Anglais et les Français, par exemple. Et c'est même entre les Français et les Allemands, je pense. Ça veut dire parce que voilà, ils sont tellement tapés dessus que ils sont plus capables de se haïr. Tu vois. J'avance, mais ouais, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est le marqué l'histoire est arrivée, il va vers ça. Voilà, ça veut dire, donc il ne faut pas haïr quelqu'un dans ton cœur. Parce que, voilà, parce que en plus, quand tu haïs dans ton cœur, tu ne laisses pas à ton opposant ou à ton frère la possibilité de se corriger ou même, ça veut dire même de répondre à ton argument ou quoi que ce soit. Donc, tu closes le dialogue et donc la haine, elle peut que aller en augmentant. Donc, par contre, si tu penses que voilà qu'il a fait quelque chose de mauvais et que tu lui en veux sur quelque chose, et donc, donc il faut que tu le confrontes. Et à ce moment-là, il pourrait enlever, ça veut dire la chose mauvaise que tu penses sur lui. En tous les cas, il pourrait arriver à une sorte de dialogue ou des choses pareilles. Velotissa la frette, et donc tu ne vas pas être obligé de continuer à le mépriser. Jamais puisqu'il ne pourrait pas enlever de lui-même, c'est la faute. Quand tu le haïras dans ton cœur. Que tu ne pourras pas exprimer. Bref, tu vois, ça veut dire encore une fois, j'en sais rien. Tu vois, c'est clair que, à part ça, tu vois, quand tu vois les antisémitismes en France, antisémites en France, comme Dieudonné et Soral et tout ça, c'est clair que plus il y a eu de la censure, plus ils sont devenus antisémites. Ça veut dire, c'est sûr. Bref, tu vois, mais bon, c'est sûr que c'est dangereux, c'est sûr qu'on comprend toute l'histoire. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il faut, encore une fois, tout ça, il parle d'un dialogue entre intellectuels, il ne parle pas d'un dialogue d'hommes politiques. C'est ça le vrai problème, c'est que, tu vois, c'est quand on est en démocratie, en fait, ça veut dire ce que ça montre, cette histoire-là, c'est que la démocratie, ça entraîne la haine nécessairement, parce que la démocratie, elle oblige, elle nécessite la censure. Parce que, tu vois, ça veut dire, si tu es dans un débat d'intellectuels, tu vois, alors ok, ça veut dire chacun il peut dire son avis, et puis et les gens ils discutent. Encore une fois, je dis l'espace du Talmud, c'est l'espace où en fait il n'y a pas de décision politique à la fin qui est prise. Mais quand en fait c'est dans l'espace public et que c'est le public qui a le pouvoir, donc automatiquement en fait on est obligé de censurer parce que c'est trop dangereux. Ça veut dire ça devient dangereux pour les gens qui sont pour les membres de la société, quoi. Si jamais, tu vois, d'un côté c'est certain, je veux dire à mon avis, je pense qu'on pourrait pas laisser, je ne sais pas si on peut laisser, je ne sais rien, mais une démocratie avec un pouvoir, un droit à la parole, ça veut dire infini, quoi. Je ne sais pas si c'est possible, tu vois. Ça veut dire parce que voilà, c'est à moins que la loi elle soit vraiment comment dire, tu vois, comment dire, une force, ça veut dire elle va appliquer, mais c'est pas le cas, c'est-à-dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile parce qu'il y a une perméabilité, en fait. On voit que la parole politique, elle commence dans des universités,
avec des philosophes qui balancent leurs idées, qui imprègnent la jeunesse, et après ça descend dans la rue, et ça modifie aussi l'espace public. Je veux dire, bon, je sais pas, mais il y a une perméabilité. Moi, je doute qu'on puisse séparer, on va dire, complètement l'espace politique de l'espace des intellectuels, quoi. Oui, mais je pense surtout que Enfin, en tout cas, toute la culture qu'on connaît, enfin, on va dire, peut-être même héritée des Lumières, justement. Peut-être avant, il y avait une séparation, mais depuis les Lumières, on voit bien que c'est ce qui a donné la Révolution française, directement, quoi. Et, je crois, mais c'est surtout parce que, mais l'idée, c'est parce que la loi, elle n'est pas appliquée, quoi. Je veux dire, c'est quand tu vois, c'est ça le vrai problème, c'est que quand tu vas dans les universités, c'est pas la peine d'aller si loin que le discours imprègne, mais ça veut dire quand tu vois dans les universités américaines, etc., tu vois ce qui s'est passé à Harvard et tout ça, c'est pas que les Juifs, ils étaient menacés physiquement, et c'est pas que par des mots, ils ont été agressés. Tu comprends, les agressions physiques, elles arrivent tout de suite. Et à chaque fois, même quand tu regardes dans les années 60, en 60, moi, je connais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, j'étais même pas né, mais ça veut dire que ce qui s'est passé, on voit qu'il y avait si tu veux, dans les meetings, etc., il y avait des agressions physiques. Et ça veut dire qu'il y avait une incapacité par le gouvernement de faire respecter la loi, quoi. Ce qui serait normalement, au moins pour que le débat il soit libre, il faut que il y ait la loi qui interdit toute agression physique, elle soit complètement, elle soit, on va dire, appliquée à la lettre. Quoi. Ça serait le minimum. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, puisque tu vois bien, tu laisses des gens casser des choses, tu vois, ça veut dire, tu vois, si aujourd'hui les Arabes, je m'en fous, si jamais un type il décide aujourd'hui on va casser tous les magasins juifs comme il y avait la Nuit Cristal, c'est sûr que la police elle va pas les arrêter puisqu'ils n'arrêtent aucune manifestation, tu vois, ils le font tout le temps, tout ça, donc voilà, donc c'est là où ça devient super dangereux, parce que comme il y a aucune, il y a aucune il n'y a aucune protection du niveau légal de l'intégrité physique et matérielle des biens des individus. Comment tu veux après permettre un discours, un dialogue, voilà, un dialogue, parce que là, ça devient vraiment, comme il a dit le maral au début, c'est un ring de catch, tu vois, c'est le plus fort gagne, tu vois. Et mais là, vraiment pour de bon, quoi, c'est vraiment celui qui a la meilleure droite ou le meilleur pistolet ou la meilleure barre de fer, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Donc, mais voilà, et voilà, c'est pour ça que c'est ça le problème. Je pense que c'est surtout ça. C'est pas la peine d'aller chercher à 20 ans que le discours il prend, etc. Je pense que c'est juste même que même physiquement, il y a pas, ça veut dire tu peux pas protéger voilà, dans les universités, les Juifs, ils ont des problèmes. Ils ont été agressés physiquement. Ils ont été voilà, puis voilà, point la ligne. Et c'est un fait. Et le problème de tout ça, c'est que ça veut dire la raison pour laquelle c'est scandaleux, c'est à cause de ça. C'est pas parce qu'en fait il y avait un discours, etc., mais c'est parce qu'il y avait des agressions, physiques. Et voilà. Jusqu'à maintenant, voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai rien d'autre à rajouter. Mais ça serait possible si jamais, en fait, il y avait en fait, il y avait une, comment dire, la loi, elle était appliquée d'une manière plus stricte à ce niveau-là. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, par rapport à la France, où la police, elle est beaucoup moins, on va dire, elle est beaucoup plus, on va dire, comment dire, ça veut dire beaucoup plus stricte, beaucoup plus violente, etc. En fait, ça veut dire il y a beaucoup plus de droits, il y a plus de liberté d'expression. C'est corrélé, quoi. C'est corrélé. Parce que ça veut dire, voilà, c'est tout, parce qu'ils savent que même, tu vois, quand il y avait Farrakhan, quand il y a des trucs qu'ils avaient, ça veut dire, ils pouvaient pas physiquement faire des agressions, tu vois, ça veut dire sur des juifs, etc. Parce que la police allait venir protéger, etc. Et que s'il y avait des agressions sur la police, alors en Amérique, ça veut dire les peines, elles sont terribles, quoi, même si, etc. Donc ça veut dire, voilà, donc ça permettait d'avoir des gens qui sont ouvertement antisémites. Et voilà. Mais je pense que c'est beaucoup ça. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Je veux dire, même dans les universités, c'était pas le cas non plus. Mais bref, non, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, c'est whatever. Je vais faire la parenthèse, mais c'est ça. Mais je pense qu'en démocratie, c'est beaucoup plus dur. Je pense que voilà, c'est que ce qu'il dit, ça devait être dans le. C'est dire qu'encore une fois, si on est dans une monarchie ou dans un pouvoir, ou dans un dictateur, en fait, paradoxalement, le dictateur, s'il est éclairé, en tous les cas, il peut permettre, et ça veut dire la présence du dictateur, en théorie, elle permettrait un dialogue d'idées plus ouvert qu'une démocratie. Parce que l'impact du dialogue, il serait moins, comment dire,
voilà, il serait ça veut dire, voilà, il a moins d'impact, il a pas moins d'impact politique. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça, comme dit les Lumières, ils sont arrivés parce que sous Louis XIV, sous Louis XV, où il y avait vraiment si tu veux, c'était des monarchies absolues. Parce que justement, en fait, les gens ne se méfiaient pas justement ils savaient que ce qu'ils disaient, c'était de la théorie, donc on pouvait dire ce qu'on voulait. Ouais, tu vois, c'est ça l'histoire. D'où ils avaient une liberté énorme, tu vois. Ouais, ouais, tu vois, là, j'en sais, je sais pas là. Ouais, j'avance, tu vois, mais bon. Ouais, en tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. Ok. Donc, en tout cas, lui, il est contre la censure. C'est ce qu'il veut dire, en tous les cas, en ce qui concerne la religion. Aujourd'hui, j'en sais. Tous ces arguments, ils sont évidents. Ce qu'il dit, c'est vrai que la censure, c'est une forme de faiblesse, etc., etc. Mais bon. Mais voilà, le problème, c'est en démocratie, c'est très compliqué. Et, en plus, dans une démocratie, voilà, quoi, dans un État faible, en fait. Ça veut dire dans des États aujourd'hui dans lesquels on est, où en fait il y a plusieurs peuples qui cohabitent, plusieurs communautés qui cohabitent, où normalement en fait ça nécessiterait pour qu'elles cohabitent en paix qu'il y ait en fait une structure étatique ou en tous les cas ça veut dire je sais pas, j'allais dire une vigilance policière, mais quelque chose comme ça veut dire en tous les cas qu'il soit hyper rigide et hyper renforcé. Ça veut dire du fait que c'est pas le cas dans les démocraties actuelles, ça fait qu'en fait le dialogue, techniquement, il peut plus exister, quoi. C'est tout, ça veut dire, c'est les deux ingrédients, elles font que nécessairement ça veut dire on s'enferme dans une spirale de haine, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme il dit, puisqu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas exprimer les idées, puisque tout se transforme directement en violence, etc. Donc en fait, la violence, la haine, elle fait que grandir dans le cœur et ça fait qu'augmenter, quoi. Et c'est tout, tu vois, c'est ça le point, quoi. Je pense pas que, tu vois, c'est tout, c'est très compliqué, tu vois. Voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est parce qu'en fait, dans l'espace, si on veut parler maintenant sur l'espace d'Internet, où en fait, c'est clair, je ne sais pas ce que ça veut dire, où en fait, c'est sûr que la haine intercommunautaire, elle a beaucoup été amplifiée par Internet. Mais c'est parce que, en fait, si tu regardes comment ça se passe, en fait, il suffit de voir, hein, ça veut dire, ça veut dire, c'est les différents, c'est facile, puisque même dans les trucs juifs, ça se passe la même chose que ça se passe dans les trucs antisémites ou dans les autres communautés musulmanes, maghrébines, noires, ce que tu veux. C'est tous le même système. C'est que les gens, en fait, si tu veux, ils ont besoin ça veut dire si tu veux, comment dire, la chaîne ou peu importe, la chose, elle se monte parce qu'il y a des followers. Les followers, évidemment, ils follow parce qu'ils se sentent représentés par celui-là. Alors, si jamais quelqu'un il va commencer à dire un deuxième son de cloche, on va dire dans les commentaires ou quoi que ce soit, et il va se faire bullied, tu vois, il va se faire, je sais pas comment dire, insulter, mais ça veut dire d'une manière aussi, vraiment, où on va tout de suite aller dans la violence, encore une fois, avec aucune protection, quoi qu'elle légale pour la personne qui va se faire agresser. Donc, finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire la même violence, la même, si tu veux, incapacité, la même impunité qu'il y a en fait dans le monde de la rue si quelqu'un dit quelque chose, elle existe, et où il fait de la violence, elle existe aussi dans le monde virtuel. Donc ça crée que de la même manière que le monde réel il génère de la haine, le monde virtuel il génère encore plus de haine. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a une impunité au niveau du bullying, il n'y a aucune, si tu veux, il y a aucune, voilà, il y a aucune légalité qui va venir. Il y a pas la loi, il y a même pas de loi, ou même s'il y a une loi, elle n'est pas du tout renforcée, qui punirait quelqu'un qui vient agresser ou verbalement ou même physiquement un détracteur sur Internet, quoi. Comme ça n'existe pas, donc voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça serait ça l'idée, tu vois. Ça veut dire en fait, il faudrait permettre à tout le monde de dire ce qu'il veut, à condition que, en fait, il n'y ait pas de. Ça veut dire on puisse pas agresser ou verbalement. Ça veut dire quelqu'un qui dirait le contraire, quoi. Alors c'est pas le cas, tu vois. Ou tu vois, ça c'est pas renforcé en tout cas. Voilà, mais c'est tout. Ça veut dire en fait, voilà, grosso modo, c'est voilà. Le non-respect, le fait qu'il n'y a pas de loi ou le non-respect de la loi entraîne que le dialogue devient impossible et ça entraîne ça génère de la haine une spirale de haine qui augmente. Tout. Après, je ne sais pas quoi dire, c'est tout. Hein, c'est whatever it is, whatever it is. En tout cas, bref, donc, ce qu'il dit, ça peut se jouer dans une monarchie, ça peut se jouer dans un gouvernement où la loi, elle est très, on va dire, elle est très appliquée, quoi. Voilà. Chacun ici, c'est, voilà, ses limites, etc. Bon, peu importe, etc.
J'avance en tous les cas, j'avance. Je voudrais dire là où le pouvoir n'est pas un enjeu, Oui, c'est ça. n'est Alors, pas véritablement un enjeu. voilà, voilà, exactement, déjà ça. Aussi, voilà. Et c'est ça le point, quoi. Ouais, ouais. Non, c'est sûr, la démocratie, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu vois, c'est ça le point. Et c'est, ouais, ça, rien, on verra bien comment ça va se terminer. Voilà. C'est ça, mais j'en sais rien. On verra. Ok, mais c'est sûr que c'est sûr que ça n'a pas l'air. Je sais pas, j'en sais rien. Faut, ça veut dire, si jamais ça se termine pas en, comment dire, en Armageddon, ça sera juste parce que les gens sont trop paresseux, quoi. Tu vois, ça sera juste tu vois, tu vois, c'est tout. Ah, bref, mais c'est possible que les gens, comme ils deviennent de plus en plus paresseux, alors tu vois, ça se termine jamais en Armageddon. Tu vois. Ouais, alors, ouais, j'avance, en tout cas. Ok, c'est ce qu'il dit. En tout cas, Wimken, je reprends, donc je suis là, Wimken, Imasukar. Donc, s'ils ont fait ça, donc, euh, ouais, si on fait ainsi, aussi au Machébal Bénigré, que donc les auteurs, ils ont écrit ce qu'ils pensaient, on va dire, ils l'ont dévoilé. Raoult, est-ce qu'on peut dire que ça c'est mauvais de penser, de dire, d'exprimer des idées qu'on pense? Tu vois, pour lui, c'est tant que tu penses ce que tu dis, alors c'est pas mauvais. Adéraba, Yachol Hachim, au contraire, ça donne la possibilité à l'autre de répondre et donc ça ouvre le dialogue. Vim lo yotzi ma shebedato, et si jamais il sent pas ce qu'il a dans son esprit, veuillez le bokar, et que ça reste simplement dans son cœur, ainsi, Mayuchal Hashiv, qu'est-ce que le détracteur pourrait même répondre, puisqu'il n'est même pas au courant des arguments qu'on a contre lui. Donc voilà, Vechen Yodea Bevadai Kasha Lo Yaminu Bedat, Vechen Yadua Bevadai, et n'est-ce pas sûr, évidemment, Kasha Lo Yaminu Bedat, que si quelqu'un ne croit pas en la religion, ou même Hakim Minadat, et qu'il est éloigné de la religion, Shen Lamdat Achat Velavechad Bedataou, que c'est sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec cette religion ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec cette phrase. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ok. וכי בוודאי כאשר האמינו בדת ומחוגים מן הדת, שאין להם דעת אחת ולא לב אחד בדת ההוא. Je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Bon, j'avance malgré tout, tu vois. Je ne sais pas, oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà, ce qu'il veut dire par là, il veut dire, c'est clair que ça veut dire, il faut être sûr, c'est certain que, ce qu'il veut dire par là, il veut dire que c'est sûr que tous, par exemple, c'est sûr que les Juifs, ils sont pas d'accord avec le christianisme, du fait même qu'ils le pratiquent pas. Et c'est sûr que les chrétiens, ils sont pas d'accord avec le judaïsme, du fait même qu'ils le pratiquent pas. Même chose avec l'islam, ou quoi que ce soit, ou les athées. Donc, il veut dire, c'est évident, en fait, qu'ils pensent pas comme nous. Donc, c'est sûr qu'on a à gagner à savoir pourquoi ils ne pensent pas comme nous, plutôt que de ne pas le dire. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire. Donc, puisque tu sais déjà qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, alors laisse-les s'exprimer, comme ça tu peux au moins répondre ou savoir pourquoi, etc. Plutôt que si tu les censures, en fait, non seulement tu rentres dans une spirale de haine, mais en plus, tu ne sais même pas, en fait, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec toi, quoi. Alors, mais c'est clair qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire comme si tu penses que si tu vas censurer, ça veut dire que tu vas te convaincre que maintenant ils sont d'accord avec toi et qu'ils ne te haïssent pas. Non. Si t'aimais, etc., ben, ils pratiqueraient le judaïsme, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas chez les anciens donc, cette volonté de faire de la censure. La règle étant, qui d'avoir zéro meod meod, ça veut dire que cette chose-là, c'est quelque chose de très, très éloigné. Liot Noël de l'Etosfarim, c'est-à-dire de faire de la censure sur les écrits. Chez Loïd Dabroum et Dabrim Koelou, pour pas que quelqu'un parle, qu'on ne dise pas certaines paroles. Ou le cas Harishonim, l'Onimsou, Shimenaou Davarze, c'est pour ça que chez les anciens, on ne trouve jamais qu'il y avait de la censure, qui Davarze en Raoui, parce que cette chose-là, elle n'est pas apte. Afki Amayan Bidivrem, Enkano Hahaklal, Shayum Dabrim, Bisparim, Aldatacher. Même si jamais quand quelqu'un il regarde leur livre, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve dans leur livre qu'ils parlaient sur une autre religion.
je ne sais pas ce qu'il veut dire al datacher, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Un kamra, je peux dire al datacher. Ça veut dire, il veut dire peut-être qu'il n'y a pas de preuve qu'ils étaient opposés au judaïsme parce qu'en fait, ils parlaient d'une autre religion. C'est-à-dire, il dit, on ne sait pas ce que Platon ou Aristote auraient pensé du judaïsme puisqu'ils parlaient d'une autre religion. Voilà. Et Bnei Kitorat Moshe à la Vashalam Arucha Meretz Mida. Donc, parce que à moins qu'il veut dire, non, il ne veut pas dire Aristote, il veut dire les Rishonim, on ne sait pas qu'est-ce que les auteurs du Talmud auraient pensé des autres religions. Est-ce qu'ils étaient pour le dialogue avec les autres religions ou pas? C'est ce qu'il veut dire. Mipnez qui Torah de Moshe à la Vachalam Aruha Meretz Mida, parce que la Torah de Moshe, elle est, la piste sur lui, elle est plus grande, ça veut dire elle est plus grande que la terre. Et donc ça veut dire, voilà, ils n'ont pas parlé des autres religions parce qu'ils étaient déjà, comme je vous ai dit, on a tellement de Torah à étudier nous que si on va commencer à étudier Soral et Céline et Nietzsche et compagnie, on n'est pas sorti du domaine. Tu vois, qui Torah de Moshe à la Vachalam Aruha Meretz Mida, c'est-à-dire la Torah de Moshe est déjà très longue comme ça. Donc ça suffisait de parler de la Torah de Moshe. On n'en parle jamais assez suffisamment. Sauf si donc il est pas, il est quelqu'un, il lit simplement. Ça veut dire, voilà, on en parle. Si jamais on les lit de manière superficielle, donc c'est pour ça qu'il pense en disant voilà, ça veut dire on peut parler d'autre chose ou quelque chose comme ça où on peut critiquer. Ok, donc voilà. Donc en tout cas, donc ça c'est donc voilà, donc c'est ce qu'ils ont fini. Voilà. Donc il dit venez à Oussam Lehem Kol Teminot Mikadol Vat-Katan. Donc lui dit on a enlevé donc des auteurs de la Gemara, toutes les anciens, ça veut dire comment dire, tout reproche qu'ils soient petits ou grands ou petits. Qui Chachme Emet Ayou parce que c'était des sages de la vérité. Ve'emet Meretz Ismach Betzadek Mishamayim Nishkaf. Et la terre, elle germe, la vérité, elle germe de la terre. Et la justice est vue se voit et contemplée par le ciel. Donc, peu importe ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi ici c'est pas ce qu'ici, qu'est-ce qu'il veut avec ça. Mistama, ok, je ne sais pas, j'ai pas envie de. Peut-être qu'il veut pas, enfin, je veux pas. Peut-être qu'il parle justement de la sagesse des anciens, de l'idée de la résurrection des morts à travers le fait qu'on étudie les paroles de ceux qui sont dans la terre, quelque chose comme ça. Tu vois, peut-être ça ce qui veut faire allusion. Ça veut dire, quand dit la Torah, la vérité sort de la terre, ça veut dire de ceux qui sont enterrés dans la terre, c'est-à-dire les sages anciens. C'est ça ce que veut dire. C'est-à-dire que Mishamayim Nishkaf et que la justice, ça serait notre bon sens, tu vois, qui viendrait critiquer ou ça veut dire contempler la vérité qui, elle, sort de la terre. Ça veut dire du langage de ceux qui sont enterrés dans la terre. Mishamayim Nishkaf. Et donc la justice, elle vient du ciel, ça veut dire elle est contemplée par le ciel, ça veut dire peut-être par nous, par les vivants, ou parce qu'on pense venir du ciel. Tu vois, comme s'il y aurait, tu vois, une sorte de dialogue entre les deux, entre la vérité des anciens et la Torah, et ça veut dire ce que nous on pense que Dieu pense. Et que c'est dans le rapport de ces deux vérités, de ce que les anciens ont dit et ce que nous on pense que Dieu pense, donc on trouverait une vérité. Mais donc elle sort de leur lumière, donc comme une lumière, leur justesse, ou Mishpatam Ornoga, et leur loi comme une lumière resplendissante, et que Hachem donc ils mettent notre partie avec eux, Amen Keni Ratson, ainsi soit la volonté d'Hachem, soit la volonté, Amen c'est là, Amen pour toujours. Razak. Moi, ça veut dire, honnêtement, quand on a commencé, j'aurais jamais cru qu'on allait finir. Pour moi, c'est un miracle. On est sur le moral. Comment? Il y a plus d'un an, 1 an et demi, au moins 2 ans même. Oh, ça fait 2 ou 3 ans, ouais. Ouais, ça fait au moins 2 ans. Au moins, mais plus, moi, je pense. Plus, dans 3 ans, ouais. Avant que j'ai vu de regarder des vidéos, ça veut dire de regarder. J'en veux plus quand est-ce qu'on avait commencé. C'est possible 3 ans, peut-être 3 ans et demi. Ouais, 3 ans, ouais. Mais il faut commencer un autre livre après, il ne faut pas rester sur le milieu, comme il dit. Ça, je ne sais pas. La question, je ne sais pas, qu'est-ce que vous. Je vais faire quand même un petit Lechaïm, quand même, je ne vais pas je vais pas faire ça quand même. Mais après le Lechaïm, on réfléchit à quel livre on fait après. J'ai des propositions pour vous, mais réfléchissez. Si vous avez des propositions aussi, allez-y. Il y a des
Yves, t'as pas d'idée sur ce que tu veux étudier maintenant? Je vais réfléchir avec un petit saké. Moi, je suis dans un Airbnb, ils n'ont pas mis d'alcool. Le pauvre, là, je me dis, pourquoi qu'on boit du tout, nous. À côté, et ça, t'as quand même, tu as du café, t'as du thé, t'as rien du tout. Ouais, je vais boire quelque chose. Non. De toute façon, ça marche avec l'Ozempic, ça? Ça marche avec l'Ozempic? Oui, c'est fait. L'Ozempic, ça marche avec tout, ça sent rien. J'ai bien aimé cette semaine. Pardon? J'ai dit, j'ai bien maigri cette semaine, j'ai bien maigri cette semaine. Ah, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Je vais aller dans tous les cas. Alors, je rigole, shalom à tout le monde et on va donner les paroles. Amen. Non, ça va, la vérité. C'est rien. C'est ce que je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. C'est un bon moment, il est sympa. La vérité, Il faut qu'on trouve un livre qui ouvre à la discussion comme ça, parce que ce vendredi après-midi, en vérité. J'en sais rien, moi, j'ai les 2 livres, tu vois, qui viennent. Moi, j'ai 2 livres à vous proposer qui viennent tu vois, qui viennent. Mais peut-être que vous avez autre chose, j'en sais rien. Pour moi, c'est un truc, tu vois, qui sortirait pas du tout. Il y a évidemment le Nefesh HaChaim, tu vois, que ça pourrait faire le Nefesh HaChaim. Là, tu l'étudies déjà, ça va être un peu. Ah bon, mais non, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le Bergola, si je l'avais déjà fait avant, hein, ça veut dire à chaque fois, Oui, oui. J'étudie en boucle, moi, c'est comme ça que j'étudie. C'est comme ça. Tu vois, non, mais non, pour moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, en plus, pour moi, non, c'est parce que j'étudie, mais j'ai toujours pas compris. Tu vois, là, on pourrait refaire le Maral, on pourrait encore repartir. Hein, je vais dire, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, parce que voilà, tu commences, c'est tellement plurivoque. À chaque fois, c'est. Voilà, mais moi, il y a un effet Schreim, on va dire. Et sinon, il y a le guide des égarés aussi. Moi, c'est les 2 livres que j'avais en tête normalement. Ça serait le guide des égarés. Le guide des égarés, c'est plus sérieux, quoi. C'est plus technique. Ça veut dire. Le Nefesh HaChaim, c'est plus facile. C'est vachement plus easy, tout ça. Après ça, d'autres livres encore. Je sais pas, tu vois, je sais pas, il y a encore plein d'autres. On pourrait faire des autres livres du Maral. Moi, le Nefesh HaChaim, la manière dont on parle en ce moment, ça me donne vraiment envie, quoi. Ouais, j'avoue que c'est J'ai l'impression qu'on comprend beaucoup de choses, mais c'est sûr que le guide des égarés, c'est un truc qu'on sera obligé de faire, mais on le fera, quoi. Ça, c'est sûr qu'on le fera, quoi. C'est vrai que le guide des égarés, c'est beaucoup d'années, quoi. À mon avis, si ça nous a pris 3 ans pour faire le Bergola. Beaucoup d'années. Là, je me rappelle qu'en tout cas, à Pessah, en 2023, on était déjà dedans, puisque j'ai des souvenirs de ce cours du vendredi après-midi à Pessah, il y a 2 ans. Donc, ça fait au moins 2 ans et demi, je pense que ça fait 3 ans. Tout est répertorié. Hein. C'est sûr que ça fait à peu près 3 ans. On a mis au moins. Ouais, je pense que 3 ans, ouais. Mais c'est pour ça. Mais je pense que voilà, si on fait le Rambam, en allant, on ne pourra pas faire moins que 3 ans, 4 ans, tu vois, ça veut dire parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, alors que le Nefesh HaChaim, à mon avis, tu vois, ça sera plus léger que le Maharal, parce que, tu vois, c'est comme c'est plus mystique, etc., donc il y a moins de références, il y a moins de, tu vois, voilà, c'est plus de la réflexion, quoi, c'est plus, tu vois, c'est comme je dis, si Lévinas étudie, tu vois, elle étudie Nefesh HaChaim, tout ça, même Sartre et tout ça, tu vois, c'est des livres qui sont plus, voilà, qui sont, voilà, moins techniques, quoi, ouais, moins techniques. Le peu,
Ouais, je sais pas, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les végétariens, honnêtement, j'aime bien. Le rabbin, moi, j'aimerais bien de refaire le récital. Moi, ça me ferait plaisir aussi de refaire le guide des égarés, mais ça veut dire ça peut être un peu sec, hein, surtout au début, tu vois, surtout au début. C'est un livre sérieux. Mais je sais pas, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision On maintenant. est déjà sur le Rambam le lundi, on est déjà un peu dans la Oui, pensée du ouais. Rambam. Moi, Je pense que les végétariens, moi, c'est un bon ouais. choix. On va dire. Le guide, on le commencera quand on aura fini Ilkhot Milchama et machin, et on pourra se mettre dans le guide. Quoi. Là, on a bientôt fini, hein. On a l'entrée très lentement, on arrive quand même presque à finir. Ah oui. On a bien avancé, hein. Ouais, non, moi, je suis super impressionné aussi de ces Ouais, trucs-là. on a bien avancé. C'est sûr, ouais, on est bientôt, voilà, on va bientôt arriver aux lois du Mashiach, tout ça. Ouais. Ouais, non, on peut Je crois que faire, c'est de mon grand. Hein. on peut faire des Végétariens, alors, si vous voulez. Voilà, de mon grand Didier, je me rappelle bien de cette personne que j'ai vue il n'y a pas longtemps. À l'époque, Il y a un plaisir, au revoir. Ouais, je voulais Allô? Allô? non, mais je vais dans le mute, je vais dans le mute. Mais dans le mute, si vous pouvez, dans le mute. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je sais pas si vous y êtes ou pas, bien sûr. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Non, le Nefer Shechaim, ouais, je veux bien. Ouais. Dans 2 secondes. Ouais. Alors, fais-nous une petite introduction, en effet, Shachaim. Ouais, on peut même commencer un petit peu par le truc. Je vous laisse décider, je dois m'absenter, partir. À bientôt, et merci pour tout. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. On peut commencer un peu. De toute façon, le Nefesh HaChaim, il commence par un passage du Morel évoqué. Donc, voilà. Ça veut dire. Non, il commence par un passage. Je ne sais pas si on commence en Sivan. D'un côté, je me dis, on va faire ça quand même. On va lire 2 lignes, alors c'est tout. Parce que je me dis, ok. En 2 secondes, je vais le récupérer sur Sefaria et voilà, 2 secondes. Non, c'est 2 secondes. Il Il y a une édition particulière qu'il faut acheter ou. Ça, c'est moins cher, en tous les cas. Par contre, Oui, on t'en trouve partout. ça veut dire que tu vois, ce que tout le monde utilise, c'est ça. Tu vois, attends, je ici. Moi, je l'ai en français à la maison. Ouais, mais je t'avoue. Si. Moi, j'ai du mal à croire ce que ça. Je sais pas, honnêtement, j'ai jamais vu la traduction. Je sais pas. Non, mais bon. Non, tu vois, attends, je vais le sortir, c'est vrai. Ouais, ça, c'est ce que tout le monde utilise de mon époque. Quoi. Je sais que maintenant, il y a du nouveau qui est sorti, mais ça, c'est pas mal, tu vois. Je pense que ça suffit. Je sais pas, Ok. c'est pas mal. Ouais, C'est basique. Il n'y a pas de. Il y a des commentaires. Ouais, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, il y a la référence, tu vois. Il y a les références. D'abord, le texte, il est avec les voyelles et les ponctuels. Ouais, ok. Et il y a les références en bas, c'est suffisant. Il y a aussi plein de choses à la fin qui sont super sympas. Ok. Ouais, donc, c'est bon, envoie-moi la photo et puis l'éditeur, et puis je peux le prendre. C'est facile à Je pense qu'on trouve pas facilement. En France, hein. Moi, celui-là, je l'ai acheté à Paris. Hein. Ouais. Tu vois, c'était. Je sais même pas. Je sais même pas c'est quoi la maison de disques. C'est ce que tout le monde utilisait dans les années. Avant ça, il y avait le plus ancien qui était avec le Avod et tout ça. Je t'enverrai une photo si tu veux. Mais si tu le trouves partout, vraiment tout. Ok. Et tu vois, alors si on peut commencer, alors attends 2 secondes. Je sais pas par contre si on fait l'introduction. Il y a le truc, c'est. Je sais pas. D'un côté, je me dis. Ça veut dire. On va sauter, je vais sauter l'introduction. Peut-être qu'il y a une erreur, mais je la saute quand même parce que ça veut dire ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Nefesh HaChaim, il y a des voix, et ça veut dire ça c'est stable, mais on ne va pas les voir, elles ne vont pas arriver tout de suite. Mais c'est-à-dire que il y a le texte et puis il y a des hagaot. Ça veut dire des remarques, si tu veux. Et on ne sait pas, en fait, c'est pas du tout clair qui est l'auteur de quoi. Ça veut dire que le père, il a écrit le texte principal du texte. Ensuite, le fils, il a rajouté des choses. Le petit-fils, il a rajouté. Mais il semblerait que le père aussi, en fait, il avait écrit des choses dans une deuxième édition qui ont été mises comme des additions. Donc, on ne sait pas qui dit quoi, grosso modo. Et toute l'introduction qu'il y a là-dedans, c'est embrouille encore plus la piste, tu vois. Parce que l'introduction, elle n'a pas été écrite par l'auteur, mais par le fils de l'auteur. Et on comprend rien, tu vois, ça veut dire, en fait, voilà, grosso modo. Donc, je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas, ça veut dire, voilà, comme l'introduction, elle n'a pas été écrite par l'auteur, je pense qu'on peut la sauter, quoi. Ça veut dire, je pense que ça va, je sais pas, peut-être c'est une erreur parce que en fait, plein de fois, à chaque fois, on se demande mais qui a écrit quoi, mais je pense que ça serait trop long pour vous. Ça veut dire c'est trop. Tu comprends, il y a tout un passage où il fait que parler de dire que son père c'était un génie, ils étaient sadiques, c'était tout ça, et blablabla. Tu comprends, donc en tout cas, j'essaie de le retrouver sur Sefaria.
Une seconde, je pense que c'est non. Une seconde, voilà, je l'ai trouvé. Voilà, donc je peux le mettre en share screen si vous voulez, hein. Je peux le zoomer et le mettre en share screen. C'est bon, j'arrive. Voilà. Donc voilà, donc c'est le début du Nefesh Haim. Donc il dit, donc il écrit dans la Torah, Vaïvra Elohim et Adam, donc Elohim a créé l'homme, Betsalmo, donc on va dire à son image, on va dire avec, donc puisque tout le but, ça va d'expliquer, donc c'est quoi cette histoire du Tselem au début, c'est quoi. Donc Elohim a créé l'homme dans sa structure, on va dire comme ça. Betselem Elohim Baraoto, dans la structure de Elohim, il a créé. Ren Ketiv, ainsi il écrit, qui Betselem Elohim Asaeta Adam. Donc, quand je garde le mot Tselem en traduisant structure, parce que tu vois, ça veut dire, puisque c'est ça son problème à lui dans ce chapitre au début, ça va d'expliquer c'est quoi le Tselem. C'est quoi le Tselem Elohim. Donc, je traduis encore le Fazou, qui Betselem Elohim Asaeta Adam. Donc, c'est dans la structure de Elohim qu'il a fait l'homme. Et donc, évidemment, la question, il ne pose pas de question, mais bon, on comprend bien. L'histoire, c'est qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est à l'image de Dieu, grosso modo. Et donc, pour lui, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on voit que quand on nous dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est pas traduit comme ça. Donc, puisque la Torah a utilisé des mots précis, elle a parlé de Tselem et du mot Elohim. Et donc, qui sont pas vraiment qui sont pas Dieu lui-même. Ça veut dire ni l'image. Donc, lui, il va d'abord essayer d'expliquer c'est quoi le mot Tselem et c'est quoi le mot Elohim. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit Ine omek pnimiut inyan Tselem, ça veut dire la profondeur de l'intériorité du sujet du Tselem, ou midvarim aomdim berumosh ha'olam. Donc, c'est une des choses en fait qui tiennent dans la hauteur de l'univers. Veu kolel rov sitre pnimiut hazohar. Et c'est ça ce qui en fait qui explique le principal des secrets qu'il y a dans le Zohar. C'est-à-dire que le Zohar, en réalité, de quoi il parle? Il parle du Tselem Elohim. Ça veut dire de l'homme à l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est le Tselem Elohim qui aurait dans l'humain? Tu vois, en quoi? Et donc, voilà. Donc, lui veut dire, c'est sûr qu'on il peut pas épuiser, même dans ce livre-là, qui est un livre très court, hein, Nefesh HaChaim, normalement, ça devrait pas être un livre qui va prendre des milliards d'heures. On sait pas, mais bon, ça veut dire, en tout cas, que c'est un livre ça n'a pas la même proportion que, par exemple, que le Béragola, ou ça veut dire, ou le Guide des égarés, ou un truc comme ça. C'est un essai qui a été écrit parce que pour lui, il voulait simplement, en fait, c'est un essai, le Nefesh HaChaim, a priori, bien que c'est jamais avoué dans le livre, par tradition, à savoir si elle est vraie ou elle est fausse, c'est un livre qui a été écrit pour s'opposer au Tanya. Mais ça veut dire, voilà, maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, c'est ce que tout le monde dit. Maintenant, c'est écrit nulle part, quoi. Mais on voit clairement qu'il est un détracteur. Clairement que pour lui, il est un détracteur, et a priori, donc lui, c'est un contemporain du Tanya, c'est un élève du Gaon de Vilna. Avraham de Vologine, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Quand il a écrit le livre, le Gaon de Vilna, il était encore vivant. Et ça veut dire, c'est là où le Balatania, il avait sorti le Tanya. Et a priori, donc, c'est un livre qui s'oppose à ça, mais c'est marqué nulle part. Tu vas jamais. En tous les cas, mais en tous les cas, pour lui, donc en tous les cas, mais on va comprendre tout de suite la différence. Tu vois, ça veut dire, voilà, si quelqu'un connaît les Lubavitch, il va comprendre en fait pourquoi le Nefesh HaChaim, c'est le contraire des Lubavitch. Tu vois, c'est si tu veux devenir le contraire des Lubavitch, c'est le Nefesh HaChaim. Donc, ça veut dire, et c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et donc en tous les cas, donc il dit, ok, donc il dit, donc le Tselem, c'est quelque chose qui veut dire que c'est quelque chose qui est hyper complexe, on peut pas expliquer d'une certaine manière. Ça veut dire, il peut pas expliquer dans un livre, maintenant, c'est quoi le Tselem Elohim. Mais il dit, on peut quand même, je veux dire, parce que c'est quelque chose, en fait, ce qui veut dire, qui est complexe, parce qu'en fait, ça veut dire, c'est très fragmenté et c'est très, très long, quoi. C'est-à-dire que tout le Zohar, il parle que de ça. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, si on va dire qu'on parle du corps humain ou même de l'esprit humain, etc., ça veut dire en fait que l'homme, il est structuré et cette structure, en fait, elle est hyper complexe. Et d'une certaine manière, cette structure, en fait, du corps humain ou de l'esprit humain, elle aurait quelque chose qui serait à l'image du divin.
Et que c'est ça ce que le Zohar dit. Maintenant, lui, il ne veut pas expliquer c'est quoi cette structure. Il ne va pas commencer à expliquer ici c'est quoi la structure du Tselem. Mais il veut déjà expliquer c'est quoi d'une manière générale déjà. Qu'est-ce que c'est d'une manière générale, ce Tselem Elohim. Donc c'est ça, donc il dit donc il dit si jamais en fait, donc on va essayer de comprendre c'est quoi la traduction du mot Tselem, qu'est-ce que ça veut dire Betselem Elohim, suivant ce qu'ils ont expliqué les Rishonim, ça veut dire les auteurs du Moyen-Âge. C'est le pasuk qui dit Naase Adam Betsalmenu Kilmutenu, où là encore Elohim, donc il est au pluriel, et il dit au pluriel faisons un homme à notre Tselem qui nous ressemble. Donc déjà, il faut comprendre c'est quoi le tselem. Il y a un nouveau mot qui apparaît ici, c'est le mot dmout. Donc ça veut dire donc il faut comprendre c'est quoi le mot tselem et c'est quoi le mot dmout. Alors donc je vais faire que ce paragraphe-là, après j'arrêterai. Tu vois. Donc il dit kimila tselem ou dmout. Donc ça veut dire que le mot donc tselem, donc je traduis pas jusqu'à la fin. Et dmout, ça veut dire image. Kan Enoch et Mashmao. On peut pas donc clairement on peut pas dire que c'est un sens littéral. Ça voudrait dire que l'homme en fait, tu vois, un peu là il veut exclure le christianisme et aussi, tu vois, d'une certaine manière, si tu veux, la chassidoute lubavitch, comme quoi Dieu il s'incarnerait dans un être humain, tu vois. Donc il dit il faut pas le prendre dans le sens littéral, tu vois. Ça veut dire ça veut pas être comme le sens littéral. Parce qu'il y a un verset qui dit au madmut aruchulo, donc c'est un pasuk qui dit, je pense que c'est dans une aftarot, je ne sais pas si on va la dire bientôt ou pas. En tous les cas, ça veut dire, c'est une affaire, je crois, de Rosh Chodesh, c'est Shabbat Rosh Chodesh, ou un truc comme ça. On dit, à quoi vous faites ressembler, à quoi vous pouvez me faire ressembler. Donc le pasuk qui dit clairement, on ne peut pas faire ressembler à Hachem à quoi que ce soit. Donc il dit, et la pirusho dimion ma bezedava, mais ça veut dire que c'est quelque chose, tu vois qu'il y a une ressemblance quelque part. Donc là Dafka, c'est ce qui va être marqué dans le guide. Ça, c'est dans le guide des égarés. Il va citer, c'est pour ça qu'il commence avec un passage du guide des égarés, qui dit que, parce que le guide des égarés, lui, s'interroge sur le même passouk, et sur l'histoire du Tselem, et sur la référence aux parties corporelles dans le divin. Donc il dit, et la même chose d'Imion Ma Bezedava, mais ça veut dire qu'il y a une ressemblance quelconque d'une certaine manière. Kmo Damiti les 4000 bars. Donc voilà, tout ça c'est une citation du guide des égarés, c'est-à-dire j'ai ressemblé à une perdrix du désert, c'est le roi David qui dit ça. Donc il dit qu'il en a sous le knafaim, c'est sûr que David ne voulait pas dire qu'il avait des ailes, le khartoum et un bec, le lonishtanat surato, et qu'il n'a pas changé sa forme, les tsuratakat, ça veut dire pour ressembler à une perdrix. Rak Nidma, ça veut dire que David il pensait que comme il a dû partir de son endroit et qu'il était en fuite devant Shaoul et qu'il devait aller d'un endroit à un autre, donc ça veut dire qu'il ressemblait des micrés piolotables sur la manière d'être, sur sa manière d'exister ou de faire des actions. Shayana Vanad, comme qu'il était obligé donc d'être ça veut dire en exil ou de bouger, Kemo Akahat Midbar, comme la perdrix du désert. Chez Utsipor Boded, qui était un oiseau qui vivait seul, qui est un oiseau qui n'est pas en bande, comme les autres oiseaux. Boded, qui est isolé, ou Meofef, Mimakom et Makom, et qui va d'un endroit à l'autre. Donc il dit car les filles à Bashtanim Arishonim, c'est ainsi le sens a priori. Donc ça c'est le roi David qui parle de la perdrix du désert. C'est la même chose en fait selon les commentateurs anciens, que en fait donc le Dmout et le Tselem Elohim qu'il y a dans l'homme, il n'est pas au niveau physique, ça veut dire, mais il est au niveau, ça veut dire il y a quelque chose dans la manière d'être de l'homme fondamental en fait qui le rapproche du divin, qui est comparable à celle du divin, comme le roi David qui dans son exil était comparable à une perdrix du désert. Donc voilà. Ouais, je sais pas si j'arrête ici, je dis que j'arrête ici, ok. On peut voir cette phrase-là. Oui, parce que puis le premier chapitre s'arrête là. Donc, Canada, Azé, ou Enyan, Milad, Selem. Oui, on finit pas la fin d'un chapitre. Donc, ok, on laisse la fin. On fait pas la fin. Azak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et Mazal Tov, et que des bonnes choses pour tout le monde. Et merci. Vous aussi. Et lundi, ça va être un problème. Merci. Lundi, je serai dans l'avion, je pense. Donc, si on peut faire mardi, regardez. Je propose sur le groupe, c'est pas un problème pour mardi. Ok, on fait mardi. Okay. Mardi, a priori, c'est bon pour toi. Il faut voir avec Sylvain. Azak, Sylvain. Koltouf, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.